Bienvenue sur mon podcast Je me suis trouvée, je m'appelle Ainoa et aujourd'hui j'enregistre un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Noémie. Elle m'accueille chez elle dans son super appart parisien. C'est un épisode assez particulier parce qu'il y a un thème comment les voyages nous ont transformés. Noémie et moi, on est des grandes voyageuses et ça nous a vraiment aidé à construire notre confiance en nous, à développer notre estime de nous et à nous aider à évoluer parce qu'il y a eu plein de passages avant et les voyages, ça a été une étape hyper importante dans nos vies. Noémie, je l'ai rencontrée en voyage d'ailleurs. Je l'ai rencontrée il y a 5 ans au Mexique. J'étais encore salariée et c'était bien avant que je parte faire mon tour du monde et que je commence ma grande transformation et ma crise existentielle. Mais à l'époque, je me posais beaucoup de questions sur qui j'étais. Merci d'être là. Avec plaisir. Merci surtout à toi de m'accueillir chez toi. Surtout qu'on se revoit on s'est revus un peu après, mais en fait, on se revoit pour la première fois quasiment depuis 4-5 ans. Alors qu'on a grave gardé contact, parce qu'on a voyagé après chacune de notre côté. Donc c'est trop beau de faire ça ensemble aujourd'hui. Enfin, moi, je suis contente. Ouais. Et je voulais vraiment chercher quelqu'un qui, comme moi, a énormément voyagé. Et les voyages, ça a été quelque chose de hyper important dans la vie. Et voyager seule aussi. Et voyager solo. Et Noémie, elle revient à peine aussi d'un de ses voyages. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, tu voudrais te présenter comment? Je m'appelle Noémie, j'ai 33 ans. Je voyage, on va dire, depuis une dizaine d'années, mais solo depuis 2 ans. On en parlera après. Sinon, je travaille dans la musique. Et j'aime bien avoir un univers assez coloré, ça se voit ici, je pense. Et voilà. Après, ça fait quelques années que du coup, je suis entre plusieurs jobs, ce qui m'a permis de développer cette partie voyage que j'avais moins avant. En parallèle de ma passion pour mon métier, donc dans la musique, accompagnement d'artistes et tout ça. Mais là, je suis un peu dans une phase professionnelle où je cherche mon modèle et j'essaie de voir aussi comment inclure cette passion et le voyage qui fait maintenant partie de ma vie dans un cadre pro au sens large. Donc je suis quelqu'un d'assez passionné globalement, que ce soit voyage, musique, j'adore le vintage. Enfin, quand je fais un truc, souvent j'y vais à fond. Si j'aime, j'y vais à fond. Si j'aime pas, ça se voit. Un peu comme toi, je crois. Donc, Et à quel moment tu t'es dit vas-y, j'ai envie de voyager solo, je me lance? Ça a mis du temps en vrai. Et d'ailleurs, notre rencontre au Mexique, c'était un premier test pour moi, parce que pour le coup, c'était des vacances. J'étais partie 2-3 semaines et je connaissais une pote à moi qui habitait au Mexique, mais qui pouvait pas voyager tout le temps de mon trip avec moi. Donc je me suis dit, très bien, je vais faire le début avec elle et après, je vais me débrouiller toute seule. Ce sera pas long, mais au moins, ça va me permettre de voir. Entre-temps, du coup, je rencontre d'autres gars avec qui que j'ai suivis. Je me mettais vachement la pression sur le fait de est-ce que j'y arrive? Est-ce que je fais passer du temps toute seule? Est-ce que je peux faire des choix toute seule en voyage? Mais j'avais, en tout cas, déjà cette idée depuis un moment et je me suis dit Mexique, premier test. Quelques mois après, j'ai fait le Maroc sur un format 10 jours solo aussi où, c'est plus facile parce qu'en vrai, je suis allée dans des auberges, j'ai vite rencontré des gens. À la fin, à Marrakech, j'avais aussi un gars que je connaissais, donc j'ai fait par étapes. Et en fait, le vrai test, ça a été, quand je suis partie, en 2023 pour un trip en Amérique latine où j'avais pas de billet retour. Mais jusque-là, je savais pas vraiment si j'allais aimer. Le truc que je savais, c'est que j'aimais voyager. J'aimais voyager longtemps. J'avais voyagé en backpack, déjà avec des copines à chaque fois ou au moins à 2. Et j'étais en mode: «Là, j'ai envie de voir si moi, je suis capable de le faire». Il y avait un vrai truc de confiance en moi. Pourquoi tu parles de test? Pourquoi c'était important pour toi de te tester? Parce que j'avais peur. J'imagine que j'avais peur de me lancer trop longtemps et en fait de paniquer. Enfin, je voulais faire un échantillon pour voir ce que ça me faisait. Et d'ailleurs, c'est un truc que je conseille parfois. Je sais pas si c'est bien pour tout le monde. Toi, je crois que t'as pas fait ça, mais d'être en mode si l'appel du voyage solo, notamment en tant que meuf, te tente et que t'as peur du truc de je pars 8 mois en Amérique latine ou en Asie ou je sais pas quoi, ne serait-ce qu'un, je sais pas, un week-end à Rome ou un truc comme ça peut être un premier truc de voir comment tu te sens avec la solitude, avec la rencontre, avec les choix, avec les galères, la logistique, tout ça. Moi, c'était un peu ça. Et j'avoue, je me mettais un peu une pression parce que j'avais besoin de me rassurer sur le fait que j'en étais capable, que je me sentais bien et tout, d'où le fait d'avoir fait des petits tests. Et puis aussi, à ce moment-là, quand j'ai fait ça, je dis test parce que j'avais pas l'opportunité encore de partir longtemps. J'avais pas quitté mon taf et tout, donc j'étais en mode, je vais faire ça sur 2 semaines et on va voir. Et pourquoi j'ai voulu partir solo quand même, c'était pour pas dépendre des gens, en vrai. Je me suis rendu compte, et on en parlera, que moi, j'aime bien être avec des gens. Et donc, je pense que je préférerais un peu toujours partir avec des gens, au moins à des moments. Mais en fait, je trouve que c'est galère de te dire, là, j'ai du temps, j'ai personne avec qui partir, je peux pas partir. Et de te dire, je suis capable d'aller où je veux, de la destination que je veux, et sans attendre que les gens soient libres. Et s'ils veulent, ils me rejoignent. Et d'ailleurs, ça a été le cas dans pas mal de voyages, des gens m'ont rejoint, tu vois. Donc, en fait, le fait aussi de toi faire ta démarche, ça amène des gens qui kiffent, qui viennent avec toi, qui saisissent l'opportunité. Donc, en vrai, voilà. Mais ça a commencé comme ça. Ce que tu dis, c'est que aussi, tu as voulu tester les voyages solo pour pas dépendre des gens. Ouais, pour pas dépendre des gens, pour me
pour apprendre à me connaître, parce que je savais aussi, j'ai toujours été un peu fascinée par les gens qui le faisaient autour de moi. Ouais, Ma meilleure amie d'ailleurs, voyage pas mal. je me Toi souviens, aussi, on tu en a commencé un peu avant moi, je pense. ouais. Et du coup, ça me donnait envie. J'ai toujours su que ça me donnait envie, tu vois? Mmh. Je me souviens d'une conversation, j'étais au Sri Lanka, je faisais mon tour du monde. On se parlait et tu me disais: «Mais j'ai trop envie de partir voyager solo, mais j'ai peur». Tu avais plein de blocages et moi j'étais: «Ah mais vas-y, Ouais. vas-y, je te booste à fond». Ouais. Et quand je vois que genre, 3 ans après, ça y est, la meuf elle est là, elle fait le tour du monde avec son backpack dans tous les pays, elle a plus peur de rien. Je sais pas si j'ai plus peur de rien parce que tu connais mieux tes limites aussi, mais en tout cas, et d'ailleurs comme presque toutes les meufs notamment que je connais, genre une fois que tu l'as fait vraiment pendant longtemps, je pense que tu plus jamais peur de partir solo. Parce que tu es en mode: «En fait, je suis jamais solo. C'est sûr que je vais rencontrer des gens». Quoi qu'il, tu vois? À part enfin, je pense que tu as eu des endroits ou des destinations où vraiment tu étais toute seule, mais non, tu as dû te connecter avec des gens à chaque fois. Ouais, je rencontrais souvent des gens et même après moi j'adore, dans les voyages aussi où je me retrouve seule. Bon, pas non plus peut-être pendant 3 semaines, tu vois? Mais où j'ai des moments seuls pour me retrouver, pour me recharger. Mais en effet, quand on voyage seul, comme tu le dis, on n'est jamais On solo. n'est On jamais fait un solo. milliard de Ouais. rencontres, des rencontres hyper authentiques et c'est des gens aussi, je trouve, parce qu'on n'a rien à prouver, donc qui nous élèvent, et parfois tu fais des rencontres, tu vas voir les gens peut-être une semaine ou peut-être même Ouais. 3 jours et ça va tellement te Ouais, c'est hyper marquer. fort. Bah, en fait, tu connectes beaucoup plus vite et Ouais. du coup, en vrai, pour reprendre le fil de mes voyages, j'ai eu ce premier voyage en 2023, donc je pense un peu après toi, puisque tu avais dû me donner des conseils avant, où je suis partie, j'ai commencé par la Patagonie. Ma meilleure pote est venue avec moi les 2 premières semaines et après, j'avais pas de billet retour et au final, j'ai fait, quasiment 9 mois, en remontant tout le continent et donc solo, j'ai très peu été solo, c'est vrai, et dans ce voyage-là, j'ai fait 2 ou 3 rencontres vraiment marquantes, dont notamment 2 personnes. Alors du coup, une meuf et un mec qui sont français, que je revois encore aujourd'hui, qui sont hyper importants pour moi en 2 ans d'amitié, tu vois? Du coup, ouais, c'est des rencontres qui m'ont marquée et au-delà de ça, les rencontres que j'ai faites là-bas, qui m'ont marquée aussi, mais que tu revois pas forcément. Et là, j'ai refait un voyage récemment parce que, bah, j'ai requitté un taf et donc là, je suis partie, mais en sachant pas combien de temps ni rien. Je savais que je voulais pas faire aussi longtemps parce que faut que je réfléchisse à mon projet professionnel, donc fallait que je rentre à un moment. Mais j'ai fait 3 mois et demi. J'avais aucune idée des pays. Je suis partie au Sri Lanka avec ce fameux pote que j'avais rencontré, au Pérou 2 ans auparavant et il est resté 2 semaines et après j'étais en mode: «On va suivre au gré des rencontres» et en fait, j'ai rencontré un gars, je suis partie aux Maldives avec lui. Après, ce gars-là allait au Népal, donc j'y suis allée aussi. J'ai rencontré d'autres personnes. J'ai fait 5 semaines alors que je pensais que le Népal, enfin, j'allais faire beaucoup moins. Je me suis retrouvée en Thaïlande, puis aux Philippines, enfin des trucs sans queue ni tête, mais c'est exactement ce que je voulais. Je voulais me laisser porter par les rencontres, par les envies, par les moments et rien prévoir. Alors Mmh. que l'Amérique latine, j'avais rien prévu, mais j'avais un peu un itinéraire dans ma tête. J'étais en mode, quand même, faut que je fasse ça, faut que j'aille là, faut que j'aille en Colombie. Là, c'était vraiment, Mmh. et je me rappelle, je t'ai parlé, je crois, en décembre. Toi, t'étais encore en voyage. Peut-être, T'étais ouais. au Sula putain, c'est où là? En Ouais, Sulawesi, en Indonésie. ça, méga impressionnant. Genre, Ouais, c'était ultra marquant. Enfin, t'étais toute seule. J'avais l'impression que c'était ouf, ouais. que t'as rencontré des locaux, qu'il y avait personne d'autre. Mmh. Ouais, Sulawesi, c'est une grande île d'Indonésie et pour le coup, très peu touristique, donc c'était vraiment immersion totale avec les locaux Ça m'impressionne de ouf aussi, tu vois? et c'est une île aussi, dans la majorité musulmane. Donc en fait, quand tu vas sur la plage, faut que tu te baignes habillée parce que Ouais, sinon quand ah tu es ouais. en bikini, bah, tout le monde te regarde et même c'est pas Ouais, respectueux ouais. pour les locaux. Donc c'était grosse immersion et j'ai adoré. Je pense que c'est je dis en fait, j'allais dire, ouais, c'est un de mes meilleurs voyages, mais non, parce qu'en fait, Ouais. C'est trop dur, hein, de chaque voyage, choisir. c'est ouais, tu peux pas Moi, on me parce que demande souvent mon top pays, voyage et tout, et je me rends compte que c'est quand même ultra déjà lié aux rencontres, donc c'est mmh, super subjectif. rencontres, paysages, Ouais, aussi, je pense, nourriture ouais, et si t'arrives des galères, ouais. si tu vas Et si tu arrives à connecter, en fait, avec le pays, ouais, tu vois? Moi, là, sur ce dernier voyage, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le Népal, alors que j'aurais pas forcément pensé. J'ai l'impression d'être plus une meuf de la mer que des montagnes à la base. Mais en fait, incroyable, parce que je trouve que le pays a trop d'âme. J'y suis allée pendant une période d'élection, où il se passait plein de trucs, où j'ai réussi à parler avec les gens. Je suis arrivée hors saison aussi. Donc en fait, j'ai fait enfin, il y avait très peu de touristes, donc tu te sens un peu, à la fois, enfin, moi, je suis pas forcément quelqu'un qui recherche absolument, les endroits non touristiques où il y a personne et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Moi, j'étais en mode: «C'est pas grave, s'il y a des touristes, c'est la vie, je rencontre des gens, c'est cool aussi», tu vois? Mais là, de fait, j'avais m'étais pas renseignée. Je suis arrivée début février, il faisait froid, il y avait son père et franchement, les 4 premiers jours, j'étais solo dans Katmandou. Je me suis dit: «Est-ce que j'ai pas fait une connerie? Est-ce que j'ai pas fait une connerie de venir au Népal?» tu vois? Et souvent, il y a ça ouais, quand on arrive dans un pays. Moi, je sais que ça me le fait plein de fois en mode: «Est-ce que je suis bien?» Il y a 2, 3, 4 jours, voire une semaine ouais, d'adaptation ouais.
Parce que la culture, les gens, Ouais, c'est parce que tu différent. fais pas les bonnes rencontres aussi au Ouais. début, que si tu te trouves beaucoup solo. Là, moi, j'avais un choc thermique. Je venais des Maldives, j'arrive au Népal, j'avais aucune affaire parce que j'étais partie en mode Mmh. playa, tu vois. Je me rends compte parce que je suis un peu débile, j'ai rien vérifié sur la saison et tout, que je commence à demander pour les treks, on me dit: «Attends, bah, c'est pas la saison, il fait super froid, il fait -30 là-haut». Je me dis: «Attends, je suis au Népal, je peux pas faire de trek, je peux pas aller dans l'Himalaya». Mmh. Je suis là, je suis toute seule, je rencontre personne. Donc au début, je me suis vraiment dit: «Oh, mauvaise idée». Sauf que, bah, tu as un truc aussi un peu dans ta tête où tu te dis: «Attends, j'ai aussi choisi le Népal pour me challenger parce que c'est pas un pays Ouais, pour faire une facile rando. d'accès, Ouais, nanana, mais pour plein de raisons, tu vois? C'est ouais. pas la Thaïlande, c'est moins touristique, enfin, c'est différent, tu vois? Donc je voulais pas baisser les bras aussi vite et du fait de mes précédents voyages, justement, j'avais appris aussi à avoir confiance en moi, à me dire: «Les rencontres, elles arrivent à certains moments, il faut aussi les provoquer, il faut aussi un peu aller chercher ailleurs et tout». Et au bout de 4 jours, j'ai rencontré plusieurs personnes, notamment un gars avec qui après j'ai fait un road trip en moto et j'ai voyagé plusieurs semaines, qui a été ma rencontre du Népal et qui a changé mon voyage. Parce qu'en Mmh. vrai, bah, factuellement, moi je conduis pas de moto, je serais pas du tout allée dans les endroits où on est allés tous les 2 et il y a plein de découvertes. Lui, ça faisait 3-4 mois qu'il était là, donc il avait fait plein de trucs, connaissait plein de trucs et ça a été Ouais, ça a été un peu ton ma guide connexion, aussi, mon guide sur des trucs ouais. et puis justement grâce à ça, en fait, j'ai adoré, j'ai fait d'autres rencontres, je suis restée longtemps, je me suis bien immergée dans le pays et à la fin, ce fameux trek que je voulais faire en solo, enfin avec un guide, mais en tout cas, que tu Pas de fais tout groupe, seul ouais. quoi, bah, j'ai pu le faire au bon moment parce que du coup, il faisait moins froid, que j'étais restée assez longtemps dans le pays, que je connaissais mieux, que je me sentais alors qu'en arrivant, j'étais obsédée par ce truc. Je suis arrivée en mode, c'est l'Annapurna Base Camp. En gros, c'est un trek, côté Annapurna qui est Ouais. assez accessible, le premier qui est assez accessible, mais ça reste quand même 1 semaine ou 10 jours, tu vois? Et moi, je suis pas une grande trekkeuse. J'avais, du coup, pareil, en voyage, appris à me dire: «Finalement, tu es capable, machin», parce qu'au Pérou, j'avais fait des treks, j'avais été en altitude, donc je me sentais plus capable qu'avant. Je me disais: «C'est bon, tu as déjà réussi». Mais j'étais quand même stressée parce que, bah, un trek de plus d'une semaine, qui est quand même compliqué avec beaucoup de dénivelé positif et tout, dans le froid surtout, ça a été ça Mmh. le pire. Et en fait, bah, je voulais tellement forcer en arrivant, genre je me suis renseignée à fond, je voulais essayer de rejoindre des Tu te groupes, machin. mettais tellement de pression Je me d mettais grave de ouais. pression. Je me disais: «Je peux pas quitter le Népal sans avoir fait un trek dans l'Himalaya, c'est mort». Alors qu'en vrai de vrai, au fond de mon cœur, je n'en avais pas envie. J'avais peur Ah, d'avoir c'était froid, cette pression que j'avais tu peur te mettais. d'avoir, d'être mal. Mmh. Et en fait, quand j'ai lâché la pression et que je me suis dit: «C'est quoi le trek? On verra», bah, il est venu tout seul à la fin du voyage quand je connaissais mieux, je connaissais mieux l'environnement, je connaissais mieux le pays, il faisait moins froid, j'avais fait les rencontres, j'avais fait ce que j'avais à faire et là, je savais que j'allais le faire, tu vois? Mais en fait, j'ai tellement forcé au début en mode, tu sais, quand tu arrives et que tu as une idée en tête, tu vois? Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu veux absolument faire un truc dans le pays ou, tu te mets la pression pour faire un truc et tout et j'étais pas du tout alignée et en fait, bah, le fait d'avoir lâché cette idée, de me dire et même, en vrai, au pire, tu le fais pas. Qui va me juger? Bah, «Ouais, tu es oui. allé au Népal, tu as pas fait de trek». Bah, un peu, tu vois? Mais finalement, je dois prouver quoi à qui? C'est aussi super dur quand tu Ouais. voyages toute seule de pas te dire, tu un peu ce truc-là aussi où tu es en mode: «Bah, ouais, je sais pas, je veux me prouver des choses, je veux prouver des choses aux gens et tout». Il faut un Ah peu ouais, toi, laisser tu ce as ce truc-là? moi, j'ai un peu ce truc, ouais, en vrai. Enfin, je sais pas, mais tu me l'avais dit quand on parlait justement de ce truc de test que j'avais fait avec moi-même et tout. Tu me disais: «Mais pourquoi tu te mets autant de pression?» Parce que Ouais. j'avais l'impression, en tout cas au début sur mes premiers voyages, j'avais l'impression que si tu voyageais avec des gens, c'était de la triche. Et alors que c'est faux, en vrai. Enfin, tu choisis d'être Comme si avec tu eux. avais besoin de te prouver, en fait, que tu es capable de voyager solo et que Solo, ça solo, tu vois? solo et que ça, du coup, ça donne de la légitimité pour, alors que pas du tout, Ah, dans genre, ma propre tête, tu vois? ouais. Et maintenant, comment tu vois tout ça? Est-ce que tu te mets moins de pression? Ouais. En vrai, je me suis plus acceptée aussi et tu disais genre comment le voyage nous change. Je pense que toutes les 2 il nous a changé assez différemment parce qu'on partait pas des mêmes bases Ouais, dans pas nos du vies. tout. Toi, tu as vraiment un truc, tu me disais, où il y avait plus rien que tu aimais dans ta vie Ouais. et tu as eu besoin de faire table rase. Moi, il y avait aussi, une accumulation et un truc où j'étais plus bien dans ma vie. Pas autant, parce que j'étais quand même plus alignée avec mon milieu pro et tout, mais genre j'avais besoin de changer des choses et surtout j'avais vraiment besoin de me prouver des choses, je pense. Et je suis partie dans Mmh. cette dynamique, ce qui fait que je me suis beaucoup mis de pression, notamment sur le premier voyage. Je voulais absolument faire des contenus avec des artistes. Chaque fois que j'arrivais dans une ville, j'étais en mode: «Faut que je trouve un artiste, faut que je trouve un label, faut que je fasse des vidéos, faut que je monte les vidéos». Et en fait, ça m'a au début empêché de profiter de mon voyage parce que Mmh. tout ce que je voulais, c'était tout le temps de Ouais, prouver tu des te trucs, mettais tu vois? vachement de la pression. C'est vrai, alors que moi, en fait, je suis partie pour me Ouais, retrouver, pour me recharger. avec zéro attente. Ouais, Zéro c'est attente trop pour bien ça. couper avec toute ma vie parce que j'étais absolument pas épanouie. Mes jobs, ça me nourrissait pas, j'étais hyper malheureuse. J'avais beaucoup trop de relations, je donnais énormément, j'ai l'impression que je m'adaptais tout le Ouais, temps à tout mon tu te environnement. connaissais pas du coup. Donc je me connaissais pas et c'est comme si j'étais vidée à Ouais, l'intérieur et le voyage, du coup, c'était un appel. ouais, J'avais aucune tu pas le attente, choix, tu pas de plan j'avais B. pas de pression. C'était genre la liberté d'être qui je suis et de faire ce que je veux sans devoir rendre des comptes à tout le monde et c'était vraiment,
me Ouais, retrouver, une quoi. Et libération. genre zéro pression. Genre toutes les expériences que j'ai faites, le Népal, pour le coup, j'y suis allée avant de faire mon tour du monde quand j'habitais à Hong Kong, j'avais fait le Everest Base Camp en 2 semaines. Dur, Ça en avait plus. été un C'était ouais, en quel dur. mois? Enfin, il faisait froid aussi? C'était en mai. Ah ouais, Non, ça va, donc OK. beaucoup mieux, Donc tu pas mais eu ce problème-là, mais c'est quand même dur. ouais. Bien sûr, ouais, ça avait été ça avait été une grosse étape et à la fin, j'avais été hyper fière. Pas parce que je l'avais f non, je l'avais fait avec un groupe, mais j'avais été fière de réussir, tu sais, à monter, Ouais, ouais. Ah dans non, des mais conditions pas c'est grave dur. faciles et te dépasser. Mais c'est vrai que cette pression, intérieure, je me la suis jamais mise à ce Ouais. niveau-là, Toi, tu l'as fait, l'Everest Base Camp parce que tu avais envie de faire parce un que trek? j'avais envie. Ouais, voilà. En fait, moi, ce que j'adore, Moi, il y c'est avait le un dépassement mélange, de tu vois? soi. Ouais. Oui, mais moi, j'ai ça, mais je me mets beaucoup de pression, tu vois? Genre, l'année dernière, à Paris, j'ai fait un semi-marathon. Moi, je cours pas du tout, je déteste Bravo. ça. Je déteste courir. C'était ma hantise quand Pourquoi j'étais tu l'as petite. fait? Parce que j'avais besoin de tu vois, je rentrais de voyage justement d'Amérique latine. J'avais fait un truc de ouf, mais tout le monde me répétait: «Est-ce que maintenant t'as trop confiance en toi? Est-ce que t'es grave fière de toi?» Et il y avait un truc en moi où j'étais en mode: ouais, mais j'ai l'impression que ce truc-là, je l'ai pas fait toute seule. Ce truc-là, je l'ai pas fait toute seule. Et du coup, je me suis dit: «Bon, le semi, personne peut le courir à ma place», tu vois? Genre, je me suis mis dedans, je me suis préparée 5 semaines, je l'ai fait. Alors, je vous dis pas mon temps, voilà, mais je l'ai fait, Bravo non, déjà. non, mais je l'ai fait, tu vois? Et même en arrivant, je te jure, meuf, j'étais en mode: OK. Et on m'a dit: «Alors, tu es fière de toi? Nin nin». Et en fait, j'ai fait ce truc que je faisais aussi beaucoup et que je pense que je suis en train de moins faire, notamment grâce au voyage, me comparer. Et j'étais en mode: «Ah bah ouais, mais mon temps il est catastrophique». Et en fait, il y a des gens qui se sont pas préparés, qui ont fait bien mieux que moi. Genre, au lieu de voir moi avec face à mes propres limites, j'étais tout le temps en mode: «Ouais, mais en fait, c'est pas si ouf parce que les gens font mieux». Et tu as ce En problème fait en voyage, parce que les ouais, gens font des trucs de ouf. Genre, mais tu vois? oui, mais en fait, Du toi, coup, tu te sens toujours un peu nul. mais non, mais moi j'ai Toi, pas tu ça, pas ça. non! Ouais, c'est ouf. En fait, oui, bah, du coup, je comprends mieux maintenant ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu te comparais et c'est pareil, je pense, pour les voyages en solo. Bah, parce qu'il y a trop de backpackers solo qui font des trucs de ouf. Donc toi, t'es là, t'entends, t'es en mode: «Putain, il ou elle a fait ça, c'est vrai, c'est trop cool, pourquoi moi j'arrive pas?» Ouais, tu Mais te comparais alors qu'au ça final commence à passer. Et en vrai, il m'a fallu, c'est pour ça que je voulais faire un peu un parallèle entre mes 2 voyages, celui en Amérique latine où je me suis mis beaucoup de pression, où j'avais beaucoup d'attentes, où à des moments j'ai lâché prise, mais aussi grâce à mes rencontres et tout. Là, celui-là, j'avais aucune attente. Un peu comme toi, je suis partie en mode, déjà beaucoup moins de pression parce que je sais ce que ça fait de voyager solo, je sais que j'aime bien, je sais que quoi qu'il en soit, je vais kiffer, tu vois? Donc j'avais moins ce truc de: «Faut que je me prouve que ah, c'est bon, je l'ai déjà fait, je l'ai fait il y a 2 ans, je sais que je peux ça, le c'est bon, faire». c'était Voilà. coché. Et du coup, ça m'a aidée. Et en fait, je suis partie dans les mêmes dispositions que toi, c'était là, c'est le kiff, genre. Et du coup, je parlais tout à l'heure d'un truc qu'un pote m'a dit, bah, ce fameux pote de voyage, Logan, il m'a dit: «Meuf, en vrai, de toute façon, rappelle-toi, t'arrives dans un endroit, si t'aimes pas, tu te casses. Si tu pas l'hostel, si t'aimes pas la ville, si t'aimes Ouais. pas le pays, si t'es pas bien, quoi qu'il en soit, tu peux te casser. Et même si t'en as marre, tu peux rentrer». Mmh. Et en fait, c'est un truc que t'as toujours en tête quand tu voyages, et ce que je voudrais dire aussi aux gens qui ont peur de voyager seuls, il y a rien qui est gravé dans le marbre. Mmh. Tu es là, tu suis, si tu kiffes, tu kiffes, si tu kiffes pas, tu bouges. Au Et pire, c'est la tu question rentres que je me chez suis toi. posée quand je suis arrivée au Népal. Au bout de 4 jours, je me disais: «Ah, ça serait quand même un échec pour moi si je change de pays là». Mais je me suis posé la question, je me suis dit: «Ça se trouve, j'ai pas fait le bon move, c'est pas le bon moment», et j'aurais accepté. J'aurais été un peu dure, mais j'aurais accepté. Et du coup, cette pression que je me mettais en Amérique latine, je me la suis moins mise. Je me la suis un peu mise pour le trek et tout, parce que j'avais envie de me dépasser, et toujours un peu ce truc de me prouver des choses, comme pour le semi, comme plein de choses que je fais dans ma vie, tu vois? Mais j'accepte plus aussi je sais pas, mes limites, le fait que justement, bah, moi, j'aime la solitude dans une certaine mesure, que j'aime bien être Et que entourée, c'est que OK. ouais. Et que du coup, en fait, ce qui est cool et le truc que ça t'apporte et que ça nous apporte à toutes les 2, c'est se connaître de mieux en mieux. Se Mmh. connaître dans des situations que tu n'as pas dans ta vie quotidienne. Aujourd'hui, tu dirais quoi de toi que ça t'a permis de te connaître comment? Même plus que me connaître, m'accepter dans certaines parties de moi que j'ai combattu longtemps. Notamment, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses tout le temps. Genre, ça essouffle les gens parfois quand ils voient ma vie, ils sont en mode: «Ouh là, ta vie, c'est une angoisse». Genre, tu pars tout le temps, tu as 10 000 trucs tout le temps, j'accumule des choses, alors là, parfois en un soir, j'ai 3 soirées, enfin, tu vois, je suis très comme ça. J'ai toujours plein de projets. J'ai envie à la fois, de monter une boîte, mais d'avoir un taf et de voyager en même temps, enfin bref, et en fait, bah, là, on remonte à il y a quelques années, une expérience que tu as faite aussi plus tard, le Vipassana. La Donc vipassana, une retraite de méditation silencieuse pendant 10 jours où on n'a pas le droit de parler, pas le droit d'écrire, pas le rien, droit de croiser les regards, rien. pas le droit de Lire, aucune oui, distraction, bon, téléphone, j'en parle même pas. rien Rien de du tout, genre rien. tu es tout seul avec toi-même et c'est vrai que c'est trop drôle que tu parles de ça parce que je me souviens, tu m'avais parlé de cette retraite que tu avais faite et Ça, c'était avant de voyager solo. moi je connaissais absolument pas et tu m'avais dit déjà moi je t'ai dit: «Mais comment tu as fait ça?» et tu m'as dit à quel point ça avait été dur C'est pour sûr. toi Ouais. et moi je m'étais dit: «Punaise!»
elle me parle d'un truc, ça me donne envie de le faire et je l'ai faite pendant mon tour du monde. Mais toi, Tu l'as fait dans quel pays? Sri Lanka. Ah, moi, je l'ai fait en Indonésie. Mais bon, en vrai, c'est la même formule. D'ailleurs, tu peux le faire en France aussi. Tu peux le faire partout, Tu peux le faire n'importe partout. quel pays. Et en vrai, moi, je pense que si je le faisais aujourd'hui, ça serait différent. Parce que j'ai fait en 2019, donc dans le cadre où moi, j'accompagnais une copine qui partait en tour du monde pendant 6 mois. On faisait 1 mois en Indonésie. Et c'est elle qui m'avait parlé de ça, qui m'avait dit, moi, j'ai envie de faire ça. Et moi, comme j'ai toujours été, comme je suis là, c'est-à-dire me prouver des trucs, challenge et tout, j'étais en mode, let's go. Donc sur 1 mois de vacances, j'ai pris 10 jours où j'étais dans un temple à pas parler et à rien faire. Et en vrai, Brutal. très, très brutal. Et ce qui a été dur, c'est que, on m'avait dit, j'avais beaucoup eu de retour sur le fait que les 3 premiers jours sont très durs et qu'après ça va. Et pour moi, ça a été l'inverse. Et c'est ça que j'ai mal vécu, c'est que les 3 premiers jours, je les ai trouvés, durs parce qu'il y a une adaptation, mais en fait, intéressant parce que je découvrais plein de sensations. J'ai appris à méditer notamment, je méditais pas. T'avais jamais médité avant? J'avais essayé, mais j'arrivais pas à tenir en place, enfin rien. Ouais, Là, c'est t'as dur. pas le choix, là, t'es en tailleur toute la journée, 10 heures par jour à écouter un truc, à un moment tu pars, tu vois? Donc c'était des sensations physiques que j'avais jamais explorées, ça c'était super intéressant et en fait, donc les 3 premiers jours, je me sentais épuisée parce que j'explorais tellement de nouvelles choses dans ma tête, puis même t'as plein de bruit mental, des discussions que t'as eues avant, des séries que t'as vues avant, j'en sais rien et en fait, pour moi, ça a été dur après. Une fois que les 3 à 4 premiers jours passent, où là, j'ai commencé à trouver ça long, j'ai commencé à trouver ça, je sais plus, j'arrivais pas à unlock la suite, je me sentais très seule, le temps il passait lentement. Puis c'est aussi fou ce que tu vis, chaque repas était un truc de malade. C'était le Chaque seul moment cool de la journée. C'est clair. Enfin, genre pour enfin toi je crois que c'était pareil, mais contextualiser, on nous réveillait à 4 heures du mat, Ouais. de 4 Au à 6, gong. ouais, au gong et genre si t'y vas pas, on te sort de ta chambre. Après c'est le deal, hein. Ah ouais, non, Alors moi, on me sortait pas. ah ouais, Enfin, nous si on se levait pas, ils venaient nous chercher, hein. ah ouais. C'était en mode si t'es là, tu joues le jeu. Donc genre parfois tu pouvais un peu vesquy, mais c'était dur. Ils étaient un peu sur nos côtés. Et donc toi, ça a été hyper dur cette Bah, expérience? en vrai, c'est pas enfin, il y a plein de gens qui disent: «Ah, je sais pas comment tu as fait, nin nin», surtout que moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui communique beaucoup. En fait, ce qui a été dur, c'est que, déjà à la fin, moi je suis tombée dans une espèce de forme de parano, vu que j'avais aucun accès à l'extérieur. Ça a un peu créé des trucs en moi de, imagine il est arrivé des trucs à mes proches, enfin Ouais. bizarre et des trucs que tu peux pas régler parce que vu que tu es tout seul avec toi-même, parfois ton cerveau il part, tu vois? Et la frustration que j'ai eue aussi, c'est que j'ai eu, en 10 jours, 1 milliard d'idées de ouf que j'ai jamais pu écrire, rien du tout. Et aussi, il y a tout un truc, autour, de, tu sais, l'équanimité, comment rester neutre en toutes circonstances et justement un peu, qui est lié à aimer mais pas trop, Ouais. souhaiter mais pas trop. Rester assez Ouais, neutre et stable ouais, dans nos émotions ouais, et pas avoir des gros ups, des gros moments de joie euphorique en mode «Waouh, je suis trop heureux» et ni avoir des gros moments de ouais. down où on se sent hyper malheureux, hyper déprimé. C'est vraiment rester, Et ça, c'est ce que c'est moi dur, ouais, hein. ce qui a été dur pour moi, c'est que c'est très, très loin de ma Moi, je trouve que personnalité. ça, c'est pas forcément humain de rester comme ça. On a des émotions, c'est fait pour Ouais, de les ouf, vivre, quoi. de ouf et justement le 11e jour, on peut Mais parler ça aide, je ah trouve, oui. à calmer un peu, je trouve sa colère, sa tristesse, Ma pote avec qui je l'ai fait, elle a ses vécu ça comme toi. angoisses. Genre, elle m'a dit: «Moi, j'avais une boule de colère, que ça m'a aidé à travailler et cetera». Moi, ça m'a pas fait exactement ça me foutait un peu des angoisses dans le sens où moi, j'ai ressenti l'inverse, genre un appel à la vie de ouf, où je me disais: «Bah, attends, mais moi, je kiffe trop aimer comme ça, vivre comme ça, comme ça, comme ça». Et là où ça a été intéressant, c'est justement ce que je disais par rapport au voyage, par rapport à moi-même et ce que j'ai appris sur moi, c'est que ce truc de j'ai une vie hyper remplie, je cours partout, je fais plein de choses, parfois très éparpillé et un peu intense et un peu fatigant. J'allais à cette retraite aussi pour le combattre et me dire: «Ça va m'apaiser, je vais être une meuf posée, je vais être stable». En fait, tu voulais changer ta Ça fait personnalité. l'inverse. En vrai, je suis Mais sortie oui. de là, j'étais en mode: «J'ai tellement soif de Ouais. vie, en fait, j'accepte d'être comme ça et je m'en fous et je vais à fond là-dedans», tu vois? Et je l'ai de nouveau découvert quand j'ai commencé à voyager solo en Amérique latine et tout. Plus j'avais du temps, plus je rajoutais des trucs, des pays, des machins. J'étais pas en mode, je sais pas, il y a des gens, ils ont 3 mois, ils se posent 3 mois, ils font un volontariat. Je suis pas comme ça et donc en fait, là, je suis en train d'accepter, enfin et c'est encore en process, hein, tu vois? Parce que, je dois équilibrer ma vie ici à Paris et tout, d'accepter que c'est qui je suis. Genre, c'est profondément qui je suis, Mmh. donc je voyage comme ça, je fais les choses comme ça et genre, c'est pas grave, ça a aussi des côtés cool. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas travailler sur soi et être en mode, je vais utiliser des choses pour me stabiliser, me poser à des moments et j'imagine que ça a joué un peu, mais surtout le vrai truc d'acceptation. Mmh. Pour résumer, du coup, toi, cette vipassana et aussi tes voyages, ça t'a vraiment aidé à t'accepter, donc c'est-à-dire avoir une vie à 3000 et te Me dire dire, que c'est OK. tu comme ça, que t'es OK. En C'est fait, tu OK. pas obligé de rester posé dans un endroit, ce qu'on te dit tous: «Oui, il faut méditer, Faut faut se calmer» ouais, et cetera. Mais en fait, ça ne va pas à tout le monde. non, Moi, c'est vrai que pour le coup, cette expérience de vipassana, ça m'a fait vachement de bien parce que comme avant, j'étais hyper éparpillée sur
le monde extérieur, jamais je m'étais projetée à l'intérieur, Ouais. alors que j'avais vraiment d'apprendre à me connaître. Et cette expérience, je suis sortie en mode waouh, je commence à comprendre qui je suis, je commence à comprendre ce qui s'est passé dans ma vie, ma OK. famille, mes jobs, OK. les mecs que j'ai eus, Tu as eu le temps mes d'analyser, amis. en J'ai gros. fait une grosse introspection. Je me souviens, il y a des moments où je pleurais, mais pas que je pleurais parce que le temps était trop long, mais je pleurais parce qu'en fait, je faisais des découvertes Ouais. intérieures et du coup, ça, C'est trop c'était intense. hyper deep. Et après, pour le coup, tu vois, moi, quand j'avais commencé mon tour du monde, pareil dans le sens où fallait que je fasse 1 milliard de OK, trucs. donc tu avais ce truc aussi Au en toi début, de ouais, soif de OK. tu sais, fallait que je coche, je me prenais ma maps Google, je cochais tous les points, fallait que je fasse tous les treks, tous les trucs. Et plus j'avançais dans mon tour du monde, plus en fait, j'avais un peu envie de trouver du sens, donc Ouais. me poser. Donc j'avais fait, une école de yoga en Inde. Je m'étais posée à un endroit aussi pour passer mes diplômes de plongée. Enfin vraiment ce Ouais. truc de quête de sens Ouais, ouais. et de vivre des expériences, à un endroit précis. Ça, pour le coup, je suis d'accord dans le sens où ça me le fait aussi. Après, je pense que j'ai besoin de me poser un peu moins longtemps. Mais par contre, plus je voyage, pour le coup, ça va pas aller avec ce que j'ai dit avant, mais moins j'ai des cases à cocher aussi, tu vois. Plus je suis en mode, en fait, bah là, notamment ce voyage-là, à part le trek au Népal où je me suis mis la pression et tout, mais sinon, j'étais en mode, si je vois pas tout, je m'en fous. Si je Bah change juste un pareil, peu l'ambiance du pays, je pareil. m'en fous. Genre, je veux juste, j'ai pas d'attente. Et ça, c'est ultra agréable. Et c'est très difficile à avoir quand t'es sur un voyage court terme parce que, bah, tu vois, là, j'ai rejoint, où on m'a rejoint, donc, sur des gens qui avaient des voyages court terme, je voyais qu'on voyageait pas pareil. Parce que, ouais, que m'en foutais, moi, de me lever tard, me balader, juste avoir, je sais pas, moi, un déj avec quelqu'un que je rencontre et tout. Parce que j'étais dans un truc de, c'est OK, genre, c'est l'expérience de voyage qui me plaît. Et ça, tu l'apprends aussi quand tu voyages longtemps. Alors que, bah, quand tu voyages pas longtemps, t'es quand même en mode, attends, je suis là, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de faire ça. Ouais, tu veux tout faire. Et du coup, ça, j'ai beaucoup moins, tu vois. Et même, je sais pas toi si ça te l'a fait. C'était combien de temps ton tour du monde? Moi, j'ai fait 1 an et 1 an sans rentrer. 1 an sans rentrer et après je suis rentrée parce que j'avais un mariage, mais je voulais tellement pas rentrer que je suis partie faire le chemin de Ah Saint-Jacques-de-Compostelle oui. pendant 1 mois et après je suis repartie. Et il y a aussi, un truc important. En fait, moi, je voulais pas rentrer parce que j'étais pas heureuse dans ma vie. J'étais pas bien dans ma vie et du coup, rentrer, ça voulait dire revenir à ma vie Un d'avant. truc que t'aimais pas. Dès que je rentrais, j'étais en larmes, j'étais hyper malheureuse et fallait absolument que je reparte. Aujourd'hui, je voyage aussi, mais quand je rentre, je suis hyper contente parce que maintenant j'ai mes projets, j'ai Ouais. mes activités professionnelles, je Parce que fais de t'aimes ta vie. l'accompagnement, T'es aligné. j'ai mes podcasts. J'ai trouvé cet alignement que je n'avais pas avant. Alors que toi, quand tu Ouais. rentrais, tu étais contente. Bah, moi, j'ai eu plein de phases. En gros, tout le moment où j'ai commencé à travailler dans la musique et que j'avais vraiment c'est ce que je voulais faire, donc j'étais hyper heureuse et pour le coup, j'étais salariée, donc je pouvais pas partir longtemps, tu vois? Je sais que quand je rentrais, même si j'ai toujours adoré voyager et qu'évidemment, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, j'étais contente de reprendre mon job, mes activités, mes projets et cetera et plus ça avançait et donc ça a aussi après ça m'a amenée au long voyage, moins j'aimais mes jobs après et je m'en rappelle notamment, bah, le dernier voyage que j'ai fait avant mon vrai long voyage, c'était un mois au Brésil et j'avais toujours un job et je me rappelle que j'avais une pote qui partait en tour du monde elle aussi donc je la laissais après ce mois-là et je me disais: «Mais pourquoi je rentre? Pourquoi je rentre? Pourquoi je rentre?» J'avais pas envie de rentrer, j'avais pas envie de reprendre mon job, j'avais pas envie d'être à Paris, j'avais rien envie et là je me suis dit: «Il y a un souci» et c'est suite à ça que du coup, bah, j'ai quitté mon job, je suis partie et tout mais c'est aussi pour ça que c'est important de rappeler que faut pas que le voyage soit une fuite. Alors ça peut être une fuite au Ouais. début. Pour le coup, tu vois, Non, mais c'était plus c'était une pas une recherche. fuite. Ouais, Moi, c'était plus une c'était recherche. une reconnexion à moi. En fait, cette reconnexion, j'aurais pas pu Oui, mais l'avoir je pense que quand dans t'es mon rentrée, environnement. Vu que c'était j'étais un pas bien besoin. dans Ouais, mon environnement, le fait d'être loin, ça me permettait de continuer ma recherche ouais, personnelle ouais. que je n'arrivais pas à Oui, c'est avoir que t'avais pas fini. quand j'étais sur place parce qu'en Ouais. fait, j'avais pas l'espace. Et le fait de partir et de me déconnecter des gens de mon entourage, de ma famille, des potes que j'avais, ben en fait, ça me permettait de me focus sur moi. Et c'est ça que j'arrivais pas à Ouais, faire. J'arrivais pas à me focus sur moi tout en étant dans dans ta mon propre endroit. vie. C'est ça. Et aujourd'hui, tu y arrives? Aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus parce OK. que j'ai trouvé des moments solo. Il y a beaucoup de en fait, j'ai fait énormément de tri dans ma vie et maintenant, comme je sais ce que je veux, je sais beaucoup plus qui je suis, Ouais, ce qui me fait du bien. tu mets Alors tes qu'avant, limites. exactement. Avant, j'avais aucune limite. Maintenant, oui. Maintenant, j'arrive. Donc, dès que je reviens en France ou dès que je rentre, je suis hyper contente parce que je suis stimulée Ouais, différemment. Avant, j'étais pas stimulée. ouais, Donc, c'est ce ça. qui me stimulait, c'était mes En fait, il y voyages. a rien qui te nourrissait Non. dans ta vie, quotidienne et il fallait absolument que tu ailles le chercher Ouais, ailleurs. moi vraiment les voyages, ça m'a sauvée. Parce que si j'étais pas partie, si j'avais pas fait toutes ces rencontres, vécu toutes ces expériences, j'aurais jamais pu être la personne que je suis aujourd'hui dans le sens où, je me serais jamais reconnectée à moi. J'avais tellement pas confiance, je me comparais tout le temps aux autres. J'avais l'impression que tout le monde avait des vies meilleures que moi. J'avais une Parce que estime tu étais fois pas alignée, 0. ouais. Ouais, alors que, tu vois, je travaillais dans des belles boîtes, on me disait: «Mais c'est trop stylé
tétas parce que je travaillais dans le luxe alors que moi je Mmh, tu détestais pas ça ouais. et j'avais une confiance à 0 et le fait de voyager, ça m'a aidée à me construire. Tu vois, moi je le vois pas du tout Ouais. comme une fuite, je le vois vraiment comme une Non, construction. dans ton process, c'est clairement pas une fuite, tu vois? Mais moi, je fais quand même toujours attention à cette limite-là, parce que je sais aussi que enfin, moi, je suis un peu accro à l'adrénaline, si on est très honnête, tu vois? C'est aussi pour ça que j'ai la vie remplie que j'ai et que donc du coup, quand je suis pas alignée dans ma vie pro, perso et cetera, comme ça peut être un peu le cas maintenant, parce que je suis en début de construction d'un nouveau format et bah, je vais vite mon cerveau, il a vite tendance à se dire: «La réponse, c'est le voyage». Parce que je sais que là-bas, je vais faire des rencontres, Ouais je vais découvrir des trucs tous les et que jours, tu vas je pas te vais focus sur kiffer. ton projet Ouais pro, du coup et ça puis je va te vais être en permettre de mode, bien avec moi-même. Enfin, je suis ouais. trop bien quand je suis en voyage parce que je découvre des trucs tous les jours, je me regarde beaucoup moins, je m'en fous de mon image. Genre, tu as beaucoup moins cette pression que tu vas avoir quand tu es en France, dans la Dans ta vie «réelle» routine. entre guillemets, où là, tu as le temps de te poser des questions sur toi, mais qui sont enfin, tu te poses des questions sur toi en voyage, mais elles sont, comme tu disais, un peu intérieures, profondes et tout ça. Ici, il va aussi y avoir des trucs un peu quand même de paraître, de comparaison, de construction, qui sont importantes quand même, tu vois? Mais je pense que, bah, pour moi, le voyage maintenant, c'est devenu aussi la facilité de je sais que si je pars, je suis bien. Et je veux je veux pas avoir ce truc où il faut toujours que je parte pour être bien. J'aimerais bien trouver cet équilibre et c'est aussi la recherche actuelle où je vais partir, enfin, je pars tous les ans, je partirai tous les ans, c'est sûr. Enfin, en tout cas, pendant un moment, je suis comme ça, j'aime trop, je pense qu'on se comprend là-dessus. Mais quand je reviens, je suis heureuse aussi de ce qui se passe ici et je suis capable d'explorer et d'avoir cette adrénaline-là dans autre chose. Et donc, que ce soit pas une réponse permanente à je suis pas bien donc je pars, tu vois. Et c'est ça que j'appelle fuite, c'est le petit risque qu'on a un peu tous de bah justement, genre quand t'es pas bien à des moments de ta vie, de te dire bon, bah la réponse c'est de partir. C'est une réponse, mais ça suffit pas, tu vois. Et toi, tu l'as Oui, fait dans un moment où tu avais besoin de ces réponses. ouais. Et là, tu l'as traversé, donc du coup, ce qui fait que bah, tu as mis en place tout ce que tu as mis en place, tu es la personne que tu es, tu as fait tous ces choix, tu as fait tout ce tri que tu aurais jamais pu faire autrement. Mmh. Moi, je suis partie avec un peu plus de trucs que j'aimais à la base, donc un peu Et moins de toi, choses tu à bien, le ouais, secteur où tu oui. bossais, ton environnement, tu te sentais Oui, bien? genre j'ai pas si j'ai quand même questionné Paris, en revenant la première fois. J'étais en mode, «Putain, j'ai pas envie de revenir à Paris», ça m'angoissait et donc du coup, j'ai fait un passage à Marseille, 3-4 mois, où ça me semblait être un parce que j'ai aussi des potes là-bas, je connais bien la ville et ça me semblait être un bon intermédiaire parce qu'il y a quand même le soleil, la mer, des choses que j'ai pas ici et j'avais une angoisse de revenir à Paris. Puis finalement, j'ai retrouvé un job ici et en fait, le fait d'avoir passé du temps à Marseille, d'avoir digéré tout ce qui était passé pendant mon voyage, de savoir pourquoi je revenais, commencer un nouveau job, ça fait que j'ai beaucoup plus apprécié Paris. Mais j'ai changé des choses dans ma vie, tu vois? Avant, je prenais le métro, maintenant je prends le vélo. J'essaie d'avoir des jobs qui sont pas très loin de chez moi, d'avoir des vies où j'ai quand même du télétravail, Mmh. où, je peux voyager souvent et ça, c'est plein de choses que tu mets en place aussi parce que d'un coup, tout est possible. Tu plus Ouais, obligé ouais. d'aller au bureau 5 jours par semaine, enfin, tu plus envie de ça. Tu choisis aussi, le mode de vie que tu veux avoir. Bah, là, c'est ça que j'essaie de créer, tu vois? Et d'ailleurs, là, pendant mon dernier voyage, j'ai fait 2 rencontres, notamment, un mec au Népal et un mec en Thaïlande et les 2, ils ont un format de vie où ils bossent de ouf pendant 8 mois et pendant, 4 mois, ils voyagent. Et c'est peut-être un truc vers lequel je veux tendre et je me dis que, bah, oui, l'entrepreneuriat, le freelance ou certains jobs peuvent te permettre ça et je me dis que tout ce qu'on a appris en voyage, c'est cool de l'adapter à notre vie Ouais, quotidienne, à la ville dans laquelle on vit, de se dire: «OK, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre là? Pourquoi? Pourquoi mes projets sont là?» et des détails, tu vois? Je te dis d'aller en vélo au taf plutôt qu'en métro, big changement. c'est Mais en clair. fait, Ouais, voilà et donc du coup, c'est des petits trucs, si tu sors jamais de ta zone de confort et de ton quotidien, tu peux pas le savoir. exactement C'est surtout ça. et je te rejoins vraiment sur ce point-là. Le fait de voyager, de rencontrer plein de personnes différentes dans plein de pays, ça te Avec des permet vies d'avoir différentes. une idée de la vie différente, ça te permet de donner de nouvelles idées. Moi, si j'étais pas partie, jamais j'aurais été capable de ce que je fais aujourd'hui parce qu'en fait, Ouais. j'aurais Tu tellement serais pas eu vidé les ces barrières. idées exactement, j'aurais eu peur, je me serais pas sentie capable. Alors qu'en fait, je trouve que les voyages m'ont apporté, c'est vachement, de rencontres qui m'ont donné confiance en moi parce que je me suis sentie vue, Ouais. écoutée, comprise. On m'a fait comprendre que j'étais capable de faire ça, que j'avais ça de bien en moi, que on m'a réveillé en fait mes qualités que Mmh. j'arrivais pas à voir moi-même C'est fou. et que ça m'a donné vachement de force, tu vois? Parce que Ouais. comme je trouve que les relations sont vachement authentiques, il y a plus de masques, les gens ils sont naturels, ils ont rien à Ouais, prouver, ouais. enfin ou moins à prouver Ouais. donc du coup, c'est là, Ils tu sont dans des le moment présent de c'est ouf ça. aussi, tu vois? Bah, ouais et puis un vrai truc en voyage, par exemple, quand on parle de ça, tu vois, ici, j'en sais rien, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas être tout de suite en mode: «Tu fais quoi dans Tu la fais vie?» quoi dans la vie? C'est clair. Ça, c'est ouf. En voyage, ça arrive pas trop. Genre, Non. ça arrive tard.
Bah, d'ailleurs, tu peux parler pendant 15-20 minutes avec une personne sans savoir son prénom, C'est sans clair. savoir son âge, sans savoir d'où elle vient, Ouais. sans savoir, ce qu'elle fait dans la vie et bah, d'ailleurs, la plupart du temps, moi, quand je suis partie en voyage, j'avais pas vraiment de projet pro, je faisais un peu de free et tout et du coup, c'était pas très clair et comme je me suis beaucoup définie auparavant par mes jobs parce que, tu vois, je travaille dans un milieu un peu showbiz, paillettes et tout, c'est cool, de faire des jobs qui sont reconnus, dans des boîtes qui sont reconnues, de bosser avec des artistes connus et tout. Est-ce que tu bossais chez Universal? J'ai bossé pas mal chez Universal, j'ai bossé chez Spotify avant et puis après, enfin, en vrai, j'ai quand même aussi c'est des milieux qui sont, dans lesquels il y a beaucoup de bah, tu vois, mine de rien, tu Et vois? de Comme le cinéma, comparaison comme la mode. aussi? Bah oui, puisqu'en vrai, il y a très peu Ouais. de place pour beaucoup de demandes. C'est des milieux passion, donc forcément, tu es là, tu te dis: «Putain, lui, il arrive à faire ça, moi non» et cetera. De comparaison, de statut, enfin moi, je le vois comme ça. Après, je pense que tu arrives à t'en émanciper au bout d'un moment. Mais le voyage, ça m'a aidée là-dessus aussi parce que j'étais plus définie par mon métier. Ouais. On finissait par s'en parler parce qu'en plus, moi, c'est un métier passion, donc forcément, voilà. Et puis la musique, c'est un truc qui réunit les gens, donc t'en parles assez vite. Mais genre, c'était pas grave en fait que j'ai pas vraiment de job, que je sois un peu perdue. C'était plus ma boîte qui me définissait. Enfin, et du coup, bah ça aussi, en termes de confiance en soi, je trouve que ça aide de ouf parce que tu reviens et tu te dis, ok, genre. Je peux exister sans mon statut social, sans mon métier. Il y a des gens qui se définissent déjà sans ça, mais moi, c'était pas mon cas. Ouais, Et mais du c'est coup, rare, hein. Je trouve qu'aujourd'hui, quand même, énormément de personnes s'identifient à travers l'entreprise où elles travaillent. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens quand je travaillais chez Cartier, chez Dior, ah je oui, détestais ce que je faisais, j'aimais mais pas ça du faisait tout. rêver les gens. Et les gens, quand je leur disais juste l'entreprise dans laquelle j'étais, ils me regardaient, ah waouh, mais c'est génial. Et du coup, ils me regardaient différemment. Et moi, à l'époque, comme C'est j'avais fou. zéro confiance en Ouais, moi, ça te faisait j'étais, du ah bien. bah ouais, c'est trop stylé. Alors qu'au fond de moi, j'étais, ah, mais les gars, je déteste. Et tu te sens valorisé, Ouais, tu vois, mais de ouf. mais Et du coup, c'est dur de quitter un truc comme ça où, je pense en vrai des vraies étapes aussi, qui te changent, de te dire: «Comment je me définis? Est-ce que le travail fait tout?» Justement, est-ce que le travail est central ou pas? Pour moi, ça a toujours été central. Ça l'est encore un peu parce que j'ai besoin d'être passionnée par ce que je fais quoi qu'il, tu vois? Mais aussi de décentrer un peu, d'être en mode, bah, je peux être méga heureuse en voyage, sans travail, sans, pression, sans, tu vois? mmh. Et après il y a un moment où il faut revenir, il faut gagner de l'argent, enfin voilà, c'est factuel dans le système dans lequel on est. Mais te dire aussi, bah, un vrai truc aussi, tu vois? De te dire, bah, peut-être que j'ai aussi rencontré beaucoup de gens qui voyagent, reviennent, font des saisons, Ouais, font de la thune, c'est repartent clair. et cetera. En fait, qui ont d'autres styles de vie Ouais, puis qu'ils ont décidé que le voyage était leur style de c'est vie et que du clair. coup leur argent, enfin leur travail n'était pas un but, leur but c'est l'argent et l'argent sert à ça. Ouais, C'est il y pas a un truc que moi j'ai envie parce que je sais que c'est pas mon mode de fonctionnement et que je pense que je serais triste de faire, enfin en tout cas ce truc de je gagne de l'argent pour voyager et cetera, mais je le comprends complètement mmh. et je vois que ça existe et ce qu'on voulait dire depuis tout à l'heure aussi dans le podcast, c'est genre tout est possible. En Ouais, vrai, c'est clair. tout est possible et en tant que meuf notamment, on nous dit pas, enfin on n'a pas des modèles comme ça, enfin de plus en plus, mais tu vois où on peut se dire, bah en fait, je peux partir quand je veux, toute seule, je peux faire mon propre itinéraire, je peux construire ma carrière, que ce soit, tu vois, Mmh. justement, gagner de l'argent pour voyager ou monter ma boîte ou, finalement, être salariée. Sous quelle forme? J'en sais rien. Moi aussi, tu vois, d'avoir cet appart, il est à moi, il me ressemble, j'ai mis toute mon énergie dedans. Pour moi, c'est très connecté à, bah, la liberté que le voyage a créée chez moi, que le célibat a créé chez moi Ouais. aussi, tu vois? Parce que, bah, en fait, tu te découvres tout seul. C'est sûr que j'ai vu aussi beaucoup de couples qui voyageaient. Je trouve ça trop beau, trop cool et j'espère que peut-être j'aurai l'occasion de le faire. Mais c'est un autre format. Parce que là, tu Mmh. t'adaptes en permanence à Ouais. quelqu'un. Et moi, je voulais vraiment le format solo pour justement, parce que je peux avoir tendance à m'adapter, me dire, qu'est-ce que je veux moi? C'est quoi mes choix? Si on me laisse là dans un environnement, je choisis quoi? Je Mmh. vais où, tu vois? Ça, Ouais, c'est ouais. trop, trop cool de Et pouvoir faire je ça. te rejoins vraiment parce que moi, avant, j'étais énormément dans la dépendance affective. Donc, c'est-à-dire que pour faire des trucs, j'avais besoin d'être avec énormément de Ouais. gens. J'appelais tout le temps des gens. J'étais jamais toute seule. Fallait que je voie 1 milliard de personnes. Et le fait de faire des trucs par moi-même, je me suis dit, ben en fait, meuf, t'es capable, Ouais. genre, tu peux faire plein de trucs solo. Genre, Tu peux tout faire, je je pense. peux tout faire, tu vois. Je me souviens à l'époque, j'avais bossé 2 ans chez Cartier et je suis partie, j'ai voulu aller à Hong Kong, tu vois. Je me suis fait un visa, je suis partie bosser à Hong Kong, je suis restée 2 ans, tu vois. Alors, je connaissais quelques personnes sur place, mais Ouais. bon, personne m'a poussée en mode, vas-y, fais ça. Tu vois, j'avais vraiment cette envie de réaliser des trucs par moi-même, j'en Donc avais marre. tu l'as déjà eu avant Je le l'avais gros déjà eu, backpack? mais c'était pas backpack, c'était pour bosser. Oui. Donc c'est différent, Ouais, tu mais vois? bon, faut se déterre, faut quitter son Ouais, job, faire un visa, o aller
aller dans une ville. Attends, Hong Kong, c'est vraiment très très loin Ouais, culturellement. bien sûr, mais j'avais encore cette pression de oui, faut que je sois dans des entreprises stylées, faut que j'ai un job un peu reconnu, parce Faut que que je j'étais gagne des sous, faut que je... acheteuse. ouais. Ouais, tu vois, à Hong Kong, tu gagnes très bien ta vie, donc j'étais pas du tout épanouie dans mes jobs Mmh. à Hong Kong non plus, mais j'avais quand même cette dimension de Ouais, partir à ouais. l'international solo, parce qu'en fait, je voulais, Avec pas de repères, ouais. ouais, je voulais me retrouver, tu vois, je voulais me sentir capable de faire. J'en avais marre d'être dépendante, tu vois. Donc ça a été ça ta première étape, en Ça a fait? été ouais, même je dirais même avant quand je suis partie à 20 ans au Chili, pareil pour un stage d'1 an quand j'étais en école de commerce, là pour le coup ça avait été horrible parce que je suis partie au fin fond de la pampa du Chili, j'étais pas du tout à Santiago, c'est la solitude, c'était l'enfer. J'avais pris je pense 10 kilos parce que je me sentais tellement seule, j'aimais pas mon job et je bossais dans une exportatrice de kiwis et je remplaçais un congé mat et ça avait été très compliqué, ce taf-là et du coup, j'avais pris beaucoup de kilos parce que je mangeais Ouais, beaucoup tu pour combler un peu combler tout ce, émotionnellement. Enfin, ouais. ouais, donc étape compliquée. Plus j'avançais et plus en fait, il y avait des trucs beaucoup plus faciles. Ah oui, de ouf. Et en fait, c'est l'expérience qui crée aussi cette liberté. C'est qu'en fait, tu te as fait un premier truc une fois, tu te dis: «Mais attends, mais je suis capable». Enfin, je vais raconter un truc peut-être débile, mais en fait, il y a eu des étapes, moi, par exemple, pour le fait d'acheter un appart et de le enfin, j'ai pas fait les travaux moi-même, mais j'ai tout drivé moi-même. Toutes les idées viennent de moi, j'ai tout adapté. Enfin, ça, j'aurais jamais été capable avant. Parce qu'avant ça, avec ma meilleure pote, on a acheté une caravane qu'on a refaite nous-mêmes. Encore avant ça, j'avais, pendant le Covid, j'étais enfermée toute seule dans ma coloc. J'avais toute seule de mes mains trouvé des trucs pour, faire un truc incroyable dans mes toilettes pour faire une surprise à mes colocs où j'avais créé une petite pièce. Moi qui ne suis pas du tout manuelle et je me suis toujours dit: «Tu es pas manuel, tu es pas bricolo, je suis pas capable de brancher un truc, j'ai besoin de mon daron pour accrocher un cadre au mur». Non mais vraiment, Ouais. tu vois? Donc dans ma tête, genre never et en fait, il y a eu ça, puis il y a eu la caravane. Donc du coup la caravane a fait que, bah, attends, j'ai déjà fait avec une caravane, pourquoi je pourrais pas le faire avec un appart? Et en fait, d'unlock des trucs où tu es en mode, bah, c'est exactement pareil pour le voyage, je trouve, tu vois? C'est en mode, bah, tu fais là, tu as fait un truc à l'étranger, un échange. Donc en fait, Ouais. tu t'es déjà vu dans un environnement où tu parles pas la langue, tu rencontres des gens et cetera. Donc finalement, dans ta tête, chaque pas te rapproche de cette espèce de liberté-là, tu vois? Où tu te Et en dis: fait, c'est «Tout est pareil pour tout. possible». Peut-être que c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Moi, j'ai pas encore vraiment sauté le pas, tu vois? Mais de te dire, bah, j'ai fait du freelance pendant des moments, j'ai pas eu de revenus fixes à des moments, alors peut-être qu'en fait, je suis prête finalement à sauter ce truc qui m'a l'air, et en fait, c'est ça et parce que je pense qu'aussi le but du podcast, c'est un peu de donner confiance aux gens et notamment aux meufs qui ont un peu ce truc en elles et qui ont un peu envie de partir et qui savent pas, qui osent pas parce que Qui ont peur surtout de se je pense que lancer. toi aussi, mais moi pendant à chaque fois que je voyage, genre sur Insta, on me pose des questions et notamment des meufs en mode, «Putain ça m'inspire trop, comment tu fais? Qu'est-ce que c'est quoi ton déclic? Tu pas peur?» Tu vois? Surtout quand j'étais en Amérique latine, tu pas peur pour ta sécurité et cetera. J'ai eu beaucoup, beaucoup de questions comme ça. Parce que oui, forcément, bah, il y a des endroits plus safe que d'autres et oui, tu te poses ces questions-là et en vrai, je sens, comme toi tu avais senti chez moi à la base, des blocages chez les meufs en mode: «J'ai cette envie». Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour tout le monde de voyager comme ça. En vrai, il y a des gens qui n'en ressentent pas l'envie, Bien sûr qui sont vraiment en mode: «Moi, je m'en fous de voyager seule, et je c'est trop suis bien pas aussi. très Ouais. voyageuse, je trouve ça trop cool pour toi, mais c'est pas pour moi». Ou peut-être que, tu vois, j'en ai rencontré aussi beaucoup qui font, des UCPA, des Club Med, j'en sais rien, qui ont besoin de voyages organisés, de cadres. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est parce qu'ils se connaissent et qu'ils ont pas envie d'autre chose? C'est OK, tu vois? Mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup de meufs comme nous qui ont cette envie au fond d'elles et qui ont plein de blocages et du coup, le truc, c'est de se dire, bah, genre, fais des petits trucs par étapes et en fait, tu vas voir que t'en es capable et une fois que t'as commencé, vraiment toutes les meufs que je connais qui ont voyagé solo me disent: «J'aurais plus jamais peur de voyager solo». Ouais. Parce que je sais que je suis pas solo. Je sais que je vais partir, je vais rencontrer des gens, je sais que si je pars et que j'aime pas, je peux rentrer, je peux faire autre chose Mmh. et puis t'apprends ta relation à la solitude aussi, tu vois? Genre, est-ce que je préfère globalement être avec des gens? Est-ce que je préfère, globalement être seule? Toi, je pense que tu as un peu plus ce besoin-là que moi, par exemple. Moi, j'ai découvert un truc chez moi, j'ai presque tout le temps dormi en dortoir, en hostel. Ouais. J'ai aucun problème avec ça. Moi, j'aime bien dormir avec des gens. Alors, c'est chiant quand les gens ronflent, et c'est un peu chiant, parfois tu pas ton intimité et tout, mais au bout de 8 9 mois, j'étais quand même OK avec le fait de faire des dortoirs tout le temps. Il y a des gens pour qui c'est impossible. Donc tu apprends aussi à te connaître dans, je sais pas moi, ton rapport au confort, ton rapport à la bouffe, à la découverte, à sortir de ta zone de confort, au calme, au bruit. Et ça, c'est fou, tu vois? Et ça, tu Mmh. peux pas l'expérimenter quand tu es chez toi et tu vas au taf et tu reviens et tu vois que tes potes que tu connais et tu parles que de trucs que tu connais. Du coup, c'est ça. Mmh. Et toi, Ouais, tu me ouais. parlais d'un truc tout à l'heure, c'est qui a été dur, on parlait du retour,
le décalage avec les autres. Toi, tu as vachement Ouais, ressenti au ça? début, mais comme j'ai commencé à voyager, enfin à partir, assez jeune, genre comme je disais à 20 ans au Chili, c'est vrai que quand je rentrais, ça me faisait très bizarre parce Déjà? que parce que j'avais bossé loin, j'avais fait plein de trucs solo. Je commençais à voyager solo au Chili, même en Amérique latine et c'est vrai que mes retours en France, je sentais un décalage parce que j'avais vu énormément de choses et que beaucoup de personnes de mon entourage, n'avaient pas eu la Comprenais possibilité de le pas ou faire. ouais. Mais, je sentais ce décalage, mais aujourd'hui, je le ressens moins parce que les gens avec que je fréquente, c'est des gens aussi qui ont beaucoup voyagé ou Ouais, sinon qui sont passionnés, tu vois? ouais. Et en fait, je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure, le voyage, c'est pas fait pour tout le monde. En fait, c'est pas voyager solo, c'est bien. Non, c'est Non. pas ça le point. C'est vraiment si tu as envie de Comme voyager seul, en l'entrepreneuriat, c'est fait, pas c'est fait pour ouais, tu exactement. me disais. C'est si tu as l'appel de voyager seul et que tu as peur, bah, tente-le. Ouais. Mais Si tu l'as pas, tu l'as pas. si tu l'as pas, tu l'as Ouais, pas et je veux dire, là, nous, ce qui nous a moi, enfin, pour le coup, moi, ce qui m'a vraiment aidé à me transformer et donner confiance, c'est le voyage. Toi aussi, ça a été un peu ça. ouais. Mais il y en a d'autres, ça va être, je sais pas moi, développer une activité, un groupe de musique, jouer de la guitare, chanter, faire de la poterie. En fait, c'est juste s'écouter, écouter ce qui, toi, te fait vibrer. Moi, ça a été le voyage, ça l'est encore aujourd'hui, mais il y a plein de choses. Et un peu sortir de sa zone de confort quand même. Ouais, C'est-à-dire que ça peut être le cas en tentant une activité, mais de se dire, si tu fais que des trucs que tu connais, que t'aimes déjà, bah, à part si tu méga aligné avec toi-même déjà et que c'est bon, tu vois? Enfin, je pense qu'il y a ouais, des gens mais qui se posent pas chiller, ces questions. Oui, en vrai, franchement, non. mais c'est juste, pas écouter ses peurs parce que souvent, on a 3000 peurs. Toi, c'est pareil, avant de commencer à voyager solo, t'avais Ouais, peur, ouais, tu vois? de ouf. D'ailleurs, t'avais peur de quoi? Je sais pas, j'avais peur de pas aimer, de pas savoir me débrouiller. Moi, j'ai un peu des soucis avec la logistique, tu vois? J'aime pas trop, les transports, les trucs trop compliqués quand je comprends rien. Donc ça, déjà, c'était un truc où je me sentais pas trop capable de ça. D'ailleurs, au final, je connais mes limites là-dessus aussi et maintenant, bah, je vais choisir des transports plus simples ou des trucs, je sais que, bah, ça m'a par exemple, le fait d'écouter ça chez moi, j'ai jamais changé là-dessus. Mais par contre, maintenant, quand je voyage, je suis en mode plutôt que de me dire: «Bah, là, je vais aller dans tel pays parce que je veux absolument le faire», je suis en mode: «C'est quoi le plus simple? Là, je c'est quoi le plus facile là, le plus direct? Bah, je vais aller là». Parce que moi, la logistique, c'est un truc qui me saoule et donc et surtout la logistique solo. Parce que quand je suis avec des gens, bah, j'ai ce truc, on est 2 dans notre galère, on est 2 à choper notre bus, à truc, notre transfert, notre, truc de nuit où on dort, comme des clochards. Enfin, tu vois? Ça, c'est pas agréable pour moi. Je pense que c'est agréable pour personne, mais il y a des gens qui le vivent mieux que d'autres. Moi, c'est la partie aussi qui me faisait vachement peur et après je pense que, ouais, il y a la partie tout simplement ça s'explique pas, mais un peu l'angoisse de, je suis tout seul face à moi-même, dans des environnements que je connais pas, dans des langues que je parle pas trop. Ouais, un peu ce truc de, je saurais pas me débrouiller, tu vois? Alors qu'au C'est ouais, final et au final? au final, pas de souci. Enfin, tu vois? Et en fait, au final, les moments où j'ai pu avoir parce qu'on a toujours des galères, des peurs et tout, il y a toujours des solutions. Et en fait, pareil, un autre truc que j'ai appris chez moi, tu pas obligé de toujours tout faire en te débrouillant solo. Genre moi, je me mettais une pression de fou sur ça. Maintenant, j'ai accepté qu'une de mes forces, c'est de savoir demander de l'aide, me faire aider, discuter avec des gens, d'être en mode, «Bah, là, je comprends pas, nin Enfin, voilà, tu vois? Genre, moi, je me disais, ce que je te disais au début, si tu pars seul, il faut que tu restes seul, il faut que tu fasses tes choix seul, il faut que tu te débrouilles seul. Mais pas Bah, pas du du tout, en tout. Genre, fait. en vrai, viens, Justement. si t'as envie de suivre des gens, tu suis des gens, enfin, tu vois? Et c'est ça la beauté du voyage. En fait, finalement, j'ai appris ça aussi, c'est les rencontres. Moi, les meilleurs moments que Ouais. j'ai eus, c'est quand j'ai rencontré des gens de ouf et qu'on a fait des trucs, de ouf et parfois encore, même là au Népal, tu vois? Genre, j'en sais rien, ça va être un autre sujet, mais tu vois, le rapport aux hommes, par exemple, en voyage, quand tu es une femme seule, en fonction des pays, il peut être assez Bien compliqué. sûr. Et là, au Népal, bah, comme j'ai voyagé 3 semaines avec un gars, bah, mine de rien, par rapport le rapport aux autres hommes, il change aussi quand tu es accompagnée. C'est plus Beaucoup, simple. beaucoup, c'est plus Alors que simple. quand tu es une femme célibataire, En tout seule, cas, ouais, seule, en sac à dos, souvent les ouais. regards des hommes, moi je me souviens en Inde, c'était Ah non, mais c'est hardcore, catastrophique. vraiment. Népal, je me souviens plus, C'est un peu comme ça. mais même, C'est tu un peu sais, moins, mais c'est un peu comme ça. même parfois, tu peux te retrouver dans des endroits aux Philippines où tu te dirais: «Ouais, ça craint pas», mais tu sens quand même le regard des hommes. Quoi qu'il. Alors que dès que tu traces avec un pote, avec un mec, bah, bam, les hommes, ils te regardent moins, tu vois? Plus du tout pareil et même ils interagissent pas pareil avec toi. Enfin, c'est que ce soit en Amérique latine ou même là, sur, Sri Lanka, Népal et cetera, c'est un peu moins vrai en Thaïlande et tout, Mmh. mais quand même, Ouais. en vrai, quoi qu'il et c'est ça qui m'a un peu rendue triste là au Népal, c'est, bah, à un moment, ce gars-là avec qui je voyageais, il est tombé malade, donc je me suis de nouveau retrouvée seule comme avant, tu vois? Et en fait, quand je me suis baladée dans la ville, j'ai senti que c'était pas pareil. J'ai senti que le rapport aux hommes, il était pas le même, la manière dont on interagissait avec moi et je l'ai encore plus senti parce que justement, j'avais vraiment le décalage avec, bah, quand j'étais avec lui et ça m'a un peu énervée contre moi et ça devrait pas, tu vois? Mais j'étais en mode: «Putain, est-ce que je suis en train de dépendre d'un mec là?»
Est-ce que j'ai fait tout ça pour être en train de me dire que je suis plus à l'aise quand je suis avec un mec? Bah oui, en vrai, je suis plus à l'aise quand je suis avec un mec, mais le problème, c'est pas moi, c'est le c'est le reste du monde, tu vois? Et c'est juste que, Ouais. bah, tu le sens, en fait, Mais je pense que ça t'aide aussi à développer vachement plus ton intuition, à comprendre un peu ce qui se passe. Moi, je touche du bois. Où est-ce que tu as du bois? Il m'est jamais rien arrivé, en tous mes voyages, ça s'est toujours très bien passé à part une fois au Mexique où on m'a, arnaqué de 300 $. Mais sinon relou, mais vivable. exactement. Mais sinon, jamais d'agression et je pense que j'ai vachement développé mon intuition. C'est-à-dire que quand j'arrive quelque part, déjà, je suis hyper observatrice, je Ouais, vais vachement regarder les gens qui sont là. S'il y a quelqu'un que je sens que c'est pas OK, je vais fuir, ouais. je vais partir. Donc ça te permet aussi de développer tes sens, Ouais, de tu ouf. vois, quand tu es toute seule. Évidemment, quand tu es avec un homme qui est avec toi, c'est beaucoup plus simple, tu te laisses aller et du coup, quand tu te retrouves, quand tu passes de tu es avec un homme C'est cool, tu à tranquille, tu es personne toute t'embête, seule, bah, c'est normal que tu te sens ton décalage parce qu'en fait, tu es hyper vulnérable. Tu sens que tu as tous les regards sur toi, mais je trouve que c'est un bon truc aussi, ça te permet de t'assumer, tu vois? Ouais, bah, de beaucoup plus poser tes limites et tout mais en fait, c'est fatigant, tu vois? C'est fatigant. Il y a des moments où c'est OK, tu es à l'aise avec, je sais pas, les regards, le fait qu'on te parle, C'est pour enfin, l'intérêt au sens, bah, même si souvent tu sais pourquoi et il y a des moments où non, en fait, tu es vulnérable, tu es fatigué, tu pas tu pas dormi, tu pas dans envie. ton environnement, tu pas envie. En fait, c'est des micro-agressions, tu vois? Et là, je me rappelle de ce jour-là où, le gars était malade. Moi, je suis allée prendre un café dans un truc en plus, méga, bobo et tout et il y a un boug, un Népalais qui était en face de moi, qui s'est assis, qui m'a dit: «Je peux m'asseoir?» J'ai dit: «Oui», parce que, bah, vas-y, tu vois? La table, elle est pour tout le monde. Il s'est assis et en fait, j'étais sur mon tel et j'étais obligée de rester sur mon tel parce que le mec me fixait et après il me parlait et genre il me draguait et genre, ça se voyait que je répondais à peine. Enfin, j'étais vraiment en mode je regardais dehors et en fait le regard qu'il avait sur moi à 2 centimètres de moi, en mode j'ai dû me casser et j'étais en mode: «Putain, j'avais une bête de table au soleil, j'étais calée de fou. Le gars, il est venu dans mon espace vital, il m'a cassé les couilles et c'est moi qui me casse», tu vois? Et en fait, Ouais à ce moment-là, bah, il y a des moments où c'est pas grave, tu t'en fous, c'est la vie, ça et m'arrive à Paname, limite, tu vois? vaut mieux faire ça Oui. que limite lui dire au mec, «Pourquoi tu me regardes?» Tu sais? Et Non rentrer et dans un rentrer dans un truc de truc et parce que moi là, c'est je sais que je fais pas catastrophique. ça et je fais pas ça quand t'es toute seule et tout, t'as aussi ce réflexe de sécurité machin. Mais ce que je trouve triste, c'est qu'en fait, en tant que meuf toute seule, tu puisses te retrouver dans une situation comme ça. Alors la situation n'est pas grave, il y a rien, tu vois? Mais c'est C'est juste désagréable. en fait, c'est juste que genre, bah, en tant que meuf seule en voyage, la plupart des hommes autour se permettent de se dire que parfois avec même une bonne intention de genre, vu que t'es une meuf seule, je veux t'aider et tout. Ou Mais est-ce en que tu fait es célibataire? ah bah, ça c'est enfin, le truc de la fausse bague, je pense qu'on l'a toutes faite, enfin, Ouais. tu vois? Genre, et en fait, c'est plus ce truc de pourquoi, quand je suis solo en tant que meuf, les gens se permettent de rentrer dans mon espace vital comme si c'était dû, tu vois? Et je trouve que t'as beaucoup moins ça quand t'es en groupe, Ouais. notamment avec des hommes dans le groupe ou avec un mec, tu vois? Mais bon, après c'est Mais un autre après, sujet là qu'on je aborde. pense que les locaux aussi, ils ont pas l'habitude de voir enfin, il y a beaucoup de locaux de plein de pays différents qui ont pas l'habitude de voir des Oui occidentales et ils se balader comprennent avec pas autant de aussi. liberté, avec des débardeurs, avec Mmh. tu vois, où on est à l'aise avec nos formes. Alors que dans plein de pays, bah, les femmes, tu vois, dans plein de pays musulmans notamment, Oui, oui. c'est un énorme contraste. Non, mais ça, c'est sûr, tu vois? Mais et puis, en plus, le rapport à la femme, en fonction de la culture, il est pas le même. Le rapport aux femmes en Inde, il est méga compliqué. Le rapport à la femme en Amérique latine, c'est encore différent, mais la culture, elle est quand même relativement macho, enfin, tu vois? Exactement, ouais, ouais. Donc ça va être des interactions différentes aussi et genre, tu conscient de ça quand tu pars. Mais je réponds aussi aux questions de meufs qui m'ont beaucoup demandé sur la sécurité, sur comment tu te sens. C'est factuel que seule, en tant que femme, tu peux te sentir vulnérable. Mais quand tu disais, connecter à son intuition, c'est un vrai truc aussi. Je pense que le fait qu'il ne te soit rien arrivé alors, parfois, il y a des fois où c'est, bah, comme ça arrive, c'est la vie, tu vois? Moi, il m'est quasiment rien arrivé. Enfin, j'ai eu un truc à Cuba, mais c'était bien avant que je voyage seule et en vrai, c'était pas grave. C'était intrusif et violent, mais c'était pas grave et du coup, je pense que le fait qu'il ne soit rien arrivé de grave, c'est aussi justement ce truc parce on décide de ne pas avoir peur. On a un peu Ouais. conscience du danger. Ce Tu que as tu une disais aura autour de toi en fait, et t'observes, tu l'énergie sais ouais. et je pense aussi à ma meilleure pote qui a fait des tours du monde et toi, qui lui est rien arrivé alors qu'elle est allée dans des trucs, genre, en vrai, où elle était solo de fou, mais en fait, elle s'est même fait agresser par un mec au couteau qui lui a pris son portefeuille. Elle lui a couru après parce qu'elle voulait récupérer son passeport et au final, il lui a tout rendu. Enfin bref, c'est des histoires, lunaires comme ça, tu vois? En Papouasie, je crois mais parce que c'est aussi une meuf qui Parce qu'elle était sûre. en fait, elle a conscience du danger, heu
elle est observatrice et tout, mais elle est hyper adaptable. Et c'est ça, c'est qu'en fait, il faut pas y aller en mode naïveté, genre oui, je suis une meuf toute seule, il va rien se passer. Oui, parler à tout le monde, Non, faire non, confiance. non, Non, faut non. rester sur ses gardes, en fait, Surtout tout pas. le temps. T'es sur tes gardes, t'es méfiant, mais t'es ouvert. Et en fait, bah nous, c'est vrai qu'en tant que meuf, forcément, on a d'autres contraintes. Je dirais, bien sûr qu'en tant que mec, tu peux te faire agresser. Enfin, c'est aussi très dangereux d'être un mec solo. Y a pas de galère, tu vois. Mais c'est plus ce rapport-là qu'on a nous en permanence d'intrusivité et tout il faut dealer avec, il faut le savoir, il faut en avoir conscience. Comme, j'en sais rien, t'es à Paris, tu laisses pas ton sac ouvert parfois, tu vois. Bah, en fait, dans le même cadre, t'es tout le temps en mode vigilance parce que t'es en voyage, t'es une meuf solo, tu fais des choix en permanence. Enfin, en plus, je sais pas, ton sac à dos, c'est ta maison, donc C'est ça, clair. tout est précieux. Ça, c'est hyper. Dès que t'as plus, je sais pas, d'argent, de téléphone, de passeport, t'es encore plus vulnérable. Donc tout ça, faut en avoir conscience en permanence. Et c'est aussi ça qui te construit, je trouve, parce que qui te fait te dire, bah, genre, je suis un peu partout. À la fois, je me détends, je m'ouvre, je sociabilise, etc. À la fois, je reste une personne en dehors de chez moi pendant longtemps, une femme qui plus est, avec les regards et les choses que ça implique, tu vois. Et du coup, je trouve cette gymnastique, elle est intéressante à vivre et elle forge aussi, j'imagine, pour la vie, tu vois, les limites que tu mets et tout. Ouais, et je trouve aussi que ça t'aide à être beaucoup plus débrouillard, à te Ouais. débrouiller solo. Même si ça implique de demander de l'aide, je veux dire Mais débrouillard au ouais, sens mais large, tu même vois. dans ta vie, t'apprends à faire plein de choses, à parler à plein de gens différents. Moi, je me souviens quand je vivais à Hong Kong et que j'allais en Chine et que là-bas, les gens, ils parlaient pas anglais. Tu es là, en fait, tu te Ouais, débrouilles avec les signes, ouais. tu vois? Genre, j'allais au Google fin fond, Trad, ouais. mais et encore, moi, c'était même Ouais. pas Google Trad. Je crois que j'avais même pas internet et j'allais dans les usines, fait que je communique avec mes fournisseurs, je leur parlais comme ça, genre, je me faisais comprendre et je trouve que Ouais. ça t'aide à être vachement Ouais. débrouillard et à Tu voir trouvé des comment tu solutions peux quoi qu'il, ouais. exactement et vraiment à avoir ce truc, trouver des solutions plutôt que de rester dans un truc et de te plaindre et ça aussi qui est important, c'est que les voyages, ça aide à se sortir les doigts, moi, je Ouais, trouve. ouais, ouais. À vraiment voir le côté pratique de tout, voir le côté solution plutôt que de rester dans un truc où tu es pas Ouais, heureux, et le à faire côté de choix. possibilité, ce que tu disais, c'est genre, Tout est tout possible est possible. et c'est pour ça qu'il y en a plein, dès qu'ils font des grands voyages un peu introspectifs, ils rentrent, bam, ils montent leur boîte. Moi, c'est ce qui a été le Oui, bien cas sûr. pour moi, c'est ce qui va sans doute se passer pour toi, tu vois? Vu qu'on en a parlé et ça t'aide, en fait, à avoir de nouvelles idées, à te dire: «Je peux faire ça, 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 j'ai plein d'idées, regarde tout ce que j'ai fait avant, Ouais. j'ai vécu plein d'expériences, j'ai réalisé ce que je En voulais fait, c'est faire». prendre des risques. Ouais, Parce que l'entrepreneuriat, c'est prendre des c'est risques. prendre des risques, Donc le exactement. voyage, c'est prendre des risques, l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Si ça se trouve, c'est pas pour moi, tu vois. Mais en vrai, dans l'absolu, c'est te dire pourquoi moi j'y arriverais pas, tu vois. Et Et surtout, qu'est-ce que tu as à perdre, en fait? des sous, mais bon, à la limite, enfin, c'est pas grave, c'est la vie, tu vois. Des sous, du temps, j'en sais rien, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on perd tout le temps, tu vois. Et en vrai, d'ailleurs, la question financière, c'est un vrai truc que je voulais aborder aussi parce que c'est des questions pareilles. Alors, la question de la sécurité et la question financière, c'est les 2 questions qu'on me pose le plus, moi, quand je voyage. C'est: «Mais attends, c'est pas trop cher? Comment tu fais?» et cetera. En vrai, non. Genre, enfin, je veux dire, les gens qui ont vraiment voyagé et même pas forcément long terme, mais qui voyagent souvent, savent que, bah oui, les billets d'avion, c'est cher. Mais vas-y, tu un billet Et d'avion encore, hein, et moi, encore. parfois, je fais Ouais. 4 escales, Oui, pour pas oui, payer oui. cher, tu vois? En ce moment, c'est d'autant plus cher, Oui. mais genre, globalement, enfin, je vous jure que enfin, oui, c'est un peu un truc de privilégié et cetera, mais en fait, presque tout le monde peut partir en voyage. Dans le Bien sens, sûr. non, évidemment que si tu as pas assez d'argent pour vivre, tu vas pas te poser la question de partir en voyage. Mais si tu as une vie quotidienne qui est OK et cetera, partir en voyage va pas forcément te coûter beaucoup plus Ouais. cher que ton quotidien. Enfin, tu vois, c'est des hostels, c'est, du volontariat, c'est de la débrouille, ça dépend comment toi tu vois le voyage, mais il y a des façons de voyager qui sont, hyper, low Oui, cost aussi, tu prendre vois? les bus, dormir dans Ouais. des auberges de Même là, j'étais aux jeunesse. Maldives, j'ai fait une semaine, tu vois? Ça reste plus cher que la moyenne, même les îles locales et cetera, parce qu'il y a pas d'hostel, machin. Mais en fait, genre, du coup, j'ai splitté avec un gars que j'avais rencontré au Sri Lanka et en fait, j'ai fait tous les trucs pas chers, les ferries des locaux. Enfin, il y a des locaux partout, donc les gens, ils vivent avec moins de moyens que nous, occidentaux et ils y arrivent. Donc du coup, si toi, tu arrives à être un peu débrouillard et cetera, ton voyage, il va Ouais. pas te coûter, enfin parce que la limite financière, je l'entends beaucoup et beaucoup de meufs aussi qui sont en mode: «Ouais, mais j'ai pas d'argent pour partir, il faudrait que nin 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 nin». Oui, évidemment, tu pars pas, si tu moins de 1 000 € sur ton compte. Mais dans l'absolu, genre, en fait, même, enfin, il faut pas beaucoup, je trouve, pour envisager, un départ en En fait, voyage. c'est juste que ça va demander de pas avoir un confort Ouais, maximal. c'est Tu ça. dors en auberge de jeunesse, Ah dans ouais, des c'est sûr. dortoirs, tu manges, local, mais en fait, tout est possible. C'est juste toi, où est-ce que tu es prêt à aller? Mais il y a Franchement, plein de maintenant, mais solutions, tu ouais, vois? de ouf. C'est sûr que si tu te prends une chambre individuelle pendant, 3 mois, ça va te coûter un bras, tu vois? Pareil, si tu voyages, tout le temps en voiture privée, ça Ouais, va te bien coûter sûr. un bras, mais si tu prends les transports en commun, enfin, il y a plein de solutions. En Mmh, fait, c'est juste que je trouve que c'est une limite qu'on se met souvent. mais Enfin, comme tout. ouais. Genre la peur, ouais, la peur, l'argent. Tu dirais quoi d'autre comme limite qui empêche un peu les gens de passer le pas? Mais tu vois et même l'argent, je le mettrais dans la peur, genre. Oui. Pour moi, c'est vraiment
La peur. Par peur, je disais plutôt l'insécurité, tu vois? Parce que c'est en vrai les 2 choses qu'on me demande le plus, genre, est-ce que tu t'es senti safe ou pas? Bah, pas tout le temps, pas partout, mais bon, ça m'est arrivé aussi à Paris, tu vois? Et est-ce que, c'est pas trop cher? Je crois que c'est les 2 trucs que j'ai le plus. Moi, c'était plus, mais comment t'as fait? Tu te sentais pas seule? Tu t'ennuies Ah pas? ouais, Moi, toi c'est les ça. gens, c'était ça, OK. Et moi, je suis: «Ah mais pas du tout». Justement, maintenant, j'ai du mal à partir voyager sur du long terme avec des gens Ouais. tellement j'ai besoin de partir solo, de rencontrer plein de gens. Moi, c'était vraiment ça, genre la solitude, comment je la vis? Bah, OK. je me suis jamais sentie aussi bien parce que c'était pas de la solitude, c'était vraiment, en fait, c'est Ouais, bien d'être solo, quoi. retrouvailles avec toi-même. On arrive à la fin du Ouais, on podcast. avait Là, je parlé vois de que ça beaucoup de sujets. défile. On allait dans tous les sens. Et si tu avais un dernier mot à adresser aux personnes qui nous écoutent par rapport à leur vie, à la confiance en soi, à l'évolution, peu importe, tu dirais quoi? Bah, je pense que c'est assez proche de tout ce qu'on a évoqué là, mais qu'en gros, essayer de si c'est un truc qui vous appelle, encore une fois, parce que genre c'est pas toujours le cas, mais on le sent en général quand c'est un truc qui nous appelle, essayez de déconstruire toutes les limites et de vous créer un environnement qui va vous permettre d'essayer, je sais pas, si c'est au début partir avec quelqu'un, puis finir seul, comme moi ça m'a aidé par exemple. Si c'est partir dans une destination qui vous rassure au début, si c'est partir sur un temps court, mais en tout cas, passer le pas parce qu'en fait derrière, ça va unlock tellement de choses Mmh. par rapport à vous-même, à qui vous êtes, à ces expériences, cette possibilité et pas que dans le voyage. Bah, vraiment, genre, c'est trop important. Moi, je dirais moi, j'ai vachement tendance à agir et réfléchir après. C'est Ouais. pas toujours Mais c'est bien. pas plus mal, C'est pas hein, toujours bien, mais c'est vraiment ouais. pas mal aussi parce qu'en fait, il y a plein de choses que j'ai faites dans ma vie. Si j'avais vu tous les obstacles, toutes les limites, tous les problèmes, je les aurais juste pas faites, tu vois? Ouais. Genre, évidemment que j'aurais pas acheté de caravane, j'aurais pas fait un tour de France, enfin bref. Mais du coup, en fait, les souvenirs que ça crée, le truc que ça crée chez toi, genre, ça a pas de prix. Donc du coup, bah, let's go, en fait. Et même la confiance que ça te construit après en toi, Et ça prend du temps, hein, c'est moi, je suis encore en process, mais il y a des trucs, ça y est, c'est bon, c'est validé. Je sais que je pourrais partir toute seule. Je sais que là-dessus, je peux me débrouiller. Genre, bah, toi, c'est pareil, tu vois? Et aussi, mmh. bah, tes relations, bah, maintenant, comment tu choisis les gens, moi, ça m'inspire les gens qui ont aussi ce mode de vie-là, dans le voyage, mais pas que, tu vois? Le truc passionné, sortir de sa zone de confort, même des trucs qui m'attirent pas, j'en sais rien, moi, je fais pas de d'Aerox, mais peut-être ça peut être ça. Enfin, tu vois? Des trucs où vraiment tu es en mode, ouais, les gens qui essayent des nouvelles choses, qui sortent de leur routine, qui se découvrent, à travers ça, bah, je sais pas, genre, je pense que tout le monde a un peu besoin de ça, même si ça prend des Ouais. formes différentes, tu vois? Donc Moi, je dirais vraiment, peu importe ce que t'aimes dans la vie, genre écoute-toi et fais les trucs que t'aimes. Évite de te comparer parce que là, on parle du c'est voyage, dur, hein, mais c'est dur. ouais, c'est hyper dur, mais là, on parle du voyage et peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire: «Mais moi, j'ai trop peur d'y aller, je veux pas, j'aime pas voyager, mais il faut que je le Ouais, fasse». Non, en fait, c'est genre, fais des choses qui te font du bien et il y a pas de règle. Là, on a parlé des voyages parce que ça a clairement été une étape un game changer essentielle, pour nous 2. ouais, dans nos vies et c'est un truc qu'on aime, qu'on a dans nos cellules. Mmh mh. Mais il peut y avoir un milliard d'autres choses. Mmh. C'est vraiment s'écouter, faire des trucs qui nous font kiffer parce qu'en fait, la vie, elle est trop courte. De Moi, ouf. j'ai 36 ans. Je me dis que j'ai passé les 33 premières années de ma vie à lutter, Putain, c'est fou. à ne pas être en accord avec moi-même parce qu'en fait, je me connaissais pas et au final, on dit que rien n'arrive par hasard, il y a toujours une raison pour tout, donc je me dis que c'est pas du temps perdu. Ça m'a permis aussi d'arriver, Ouais, là ouais. où j'en suis aujourd'hui, mais c'est vraiment s'écouter, écouter ce qui nous fait kiffer, quoi et balayer Ouais. ce que disent les autres, en Alors ça, fait. c'est sûr, mais parfois c'est dur parce que je pense que si je reprends la personne que tu étais justement avant ce besoin de voyage que tu as eu, parfois tu es dans un flou, dans un Ouais. brouillon où tu ne sais même plus qui tu es, ce que tu aimes et j'ai des amies qui parfois qui peuvent être dans ça, dans des sortes de carcans où elles peuvent même pas s'écouter parce qu'elles savent plus, tu vois? Et donc je pense que dans ces Mais cas-là, c'est des petites étapes. je pense que quand les gens n'arrivent plus à s'écouter, n'arrivent plus à réfléchir, c'est qu'il y a trop Ouais. de brouhaha Ouais, un et souci. qu'en fait, faut aussi c'est le moment de se retrouver solo, tu vois, avec soi. Parce que si tu arrives plus à réfléchir, à plus savoir ce que Ce dont t'aimes, tu ben as moi, ce qui envie, m'arrivait bah avant, ouais. c'est pour Ouais, ça que je suis ouais, ouais. partie pour me retrouver. En En fait, mode c'est que tu as putain, besoin j'étouffe quoi, tu étouffée. ouais, tu as besoin les gens c'est important de faire de la place dans l'esprit pour savoir ce qui nous fait du bien. Si tu es tout le temps avec un milliard de personnes à faire un milliard de trucs, à faire tous les trucs, parce que sinon tu as le FOMO, ben en fait, tu sauras jamais ce que t'aimes. Ouais, ouais, non, je suis d'accord et en vrai, essayer d'écouter ce petit truc intérieur de je sais pas, moi j'ai toujours admettons, tu as toujours voulu faire du théâtre, let's go, tu vois? Let's go, Genre, lance-toi. Peu importe ce que disent les autres, oublie le regard des autres parce qu'au final, c'est pas les autres qui vont te construire. ça c'est sûr, mais bon, Et c'est autant des c'est réseaux dur, sociaux, toi-même tu mais sais bon, comme c'est dur. entoure-toi des gens qui te Ouais, font du bien ouais et ne fréquente plus les gens qui te et surtout qui te rabaissent. ouais, qui te rabaissent et qui te disent que tu es pas capable ou Ouais. qui te mettent après c'est dur hein, parce que même enfin, je sais pas toi, mais moi, mon daron avec qui j'ai une relation de ouf et tout, bah,
lui, il a une vision des risques qui est pas la même que moi, donc forcément, il était en mode: «Ah non, ça tu devrais pas, ça tu devrais pas». En fait, t'écoutes aussi les peurs des autres parfois, tu vois? Et donc t'es en mode: «Putain, c'est vrai, il m'a mis ça dans la tête, j'ai peur de ça, machin». Et ça, c'est méga dur parce que ton entourage qui ne se sent pas capable va souvent te dire: «Ah mais pourquoi tu fais ça? Ça c'est pas putain, t'as pas ci, t'as pas ça». Ouais. Et en fait, tu peux vite te noyer là-dedans, donc Mais souvent, tu raison sur ça. ce que te disent les autres et notamment leur peur, c'est leur projection. C'est Ouais, d'eux qui ouais, parlent pas de toi. Donc ouais, après, à nous de faire la part des choses, à dire: «OK, c'est leur peur. Moi, ça ne me concerne pas». Tu vois, ouais, c'est sûr. j'écoute ou pas. C'est dur, mais en fait, ça te demande de bien travailler Ouais, sur toi et d'être sûr de toi pour ouais. pouvoir dire: «Non, c'est pas moi». Non, c'est C'est pas dur, moi. hein. Moi, Ouais. je sais que ça a été dur pour moi au début. Là, ça va beaucoup mieux. Ouais, Mais si j'avais écouté toutes les personnes qui m'ont dit: «Ne fais pas ça, ne fais pas ci, fais pas ça», j'aurais jamais fait ouais, tout ça. tu serais pas Je du serais tout là où restée tu chez moi, Ouais. limite, je serais restée à Bordeaux, je serais jamais partie. Donc parfois, Tu faut seras pas encore écouter. dans un job que t'aimes pas, Ah, enfin mais de ouf. non, non, l'enfer, l'enfer. Mais attends, moi j'ai une dernière question pour toi qui a rien à voir, mais est-ce que du coup, après un tour du monde et tous les voyages que t'as fait, t'as encore des rêves en termes de voyage? Ou genre il y a une forme de lassitude qui s'installe, quand on a vu beaucoup, beaucoup de choses, tu vois? Et que du coup, bah, je sais pas, t'as moins, des étoiles dans les yeux quand tu vois est-ce que t'as encore des endroits où t'es en mode: «Putain, ça je veux trop y aller, je veux trop le faire dans ma vie et tout»? Ouais, j'ai plein d'endroits C'est vrai? que je veux vachement découvrir. J'en ai plein encore et pour moi, je dis même pas que c'est des rêves parce qu'en fait, je me Ouais. rends compte que maintenant c'est Oui, c'est accessible. accessible. Je suis d'accord. Mais il y a tellement d'endroits que je veux découvrir et en fait, c'est plus vivre des expériences, des rencontres. C'est vraiment ça, tu Ouais, vois? ouais. Au-delà du voyage, c'est vivre des expériences fortes parce que c'est ça qui fait évoluer. Mais oui, j'ai 1 milliard Donc tu en as d'endroits, encore? Tu es j'en ai toujours, plein. stimulé par des idées, des envies, tu es pas lassé, enfin OK. Non, parce que maintenant j'ai mon projet pro, tu vois? Je me suis trouvée d'ailleurs qui est le nom de mon podcast et j'ai toujours cette soif de découvrir le monde, en fait. C'est vraiment une curiosité, je pense que dès que tu as ça en toi, en fait, ça s'arrête jamais, tu vois? C'est quoi ton prochain voyage? Il y en a un ou pas? I don't know, mais vraiment, j'aimerais bien aller en Chine et backpack, pendant, 1 ou 2 mois parce que là-bas, il y a des Ah voyages ouais, c'est hors plein de choses, je pense, la ouais, Chine, en parce que termes la de Chine, je connais, facilité mais d'accès. d'un point de vue pro, où j'allais voir mes usines et mes fournisseurs, mais sinon, et apparemment, c'est magnifique. Ouais, ça a l'air ouf. Et OK. toi, ton prochain voyage, on Je sais s'arrêtera pas, là? moi non plus, je sais pas. C'est beaucoup plus random, mais ça fait très longtemps que je veux faire l'Islande, moi. Ah ouais. Donc je suis en mode, en fait, à chaque fois, je le fais pas parce que c'est cher, faut conduire, tu vois? C'est pas mon life goal, mais je sais que c'est un truc que j'ai jamais fait ou qui a toujours été dans ma liste où je suis en mode: «Avec tout ce que j'ai fait maintenant, c'est bizarre que je l'ai pas fait», tu vois? Ouais. Et après, j'aimerais bien découvrir plus le continent africain parce que j'ai très peu Ah voyagé pareil. là-bas Après et en du coup backpack, ouais, mais moi, j'ai de plus en plus aussi d'expériences de meufs qui ont voyagé là-bas. Alors évidemment, tu vas pas partout et tu fais attention et tout, mais en fait, maintenant, genre, quand tu as beaucoup fait l'Amérique latine et l'Asie, tu es en mode: «C'est ultra différent» et genre, ça m'appelle, je pense. Mais ouais. pareil, je pense que c'est pas forcément un truc que tu fais en premier, donc C'est très cher aussi, hein, en ça dépend voyage. des pays, tu vois? Mais oui, oui, de ouf et du coup, Parce qu'il y a pas autre d'auberge, réflexion, ouais, c'est autre réflexion. Mais quand j'ai rencontré des gens qui avaient backpacké en Afrique subsaharienne, genre, enfin, franchement, ils m'ont impressionné de fou. C'était plus des mecs en général, mais genre, ça a l'air totalement différent de ce qu'on connaît, tu vois? Donc ouais, ça c'est serait sûr. ça serait ça et je sais que ça sera une étape à un moment dans ma vie, tu vois? Genre, je c'est sûr. Peut-être ensemble un jour. Qui sait? Bon, bah, merci Vas-y. beaucoup pour cet Merci à toi. échange. Merci et Trop bien. c'était trop bien et vraiment, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous avez pensé, ce que vous voyagez, qu'est-ce qui vous Ouais. fait kiffer dans la vie et aussi abonnez-vous à ma chaîne parce que ça va m'aider encore plus à développer, à que mes épisodes soient plus distribués et voilà. Merci 1000 fois, c'était Merci. trop bien.